je te suis. Je dis bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Olympique TV, en direct de Carmont. Et voilà. Et c'est. Ah, c'était sûr ça. Mais c'était sûr, oui. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Plus rien qui marche, on est pas enfant. Ah, c'est un direct. On a direct. Oui, vas-y, clique dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Olympique TV. Nous sommes aujourd'hui en direct de Carmont pour un derby du Tarn de promotion honneur. Salut Alex, je Ouais, suis. salut Juju. Et voilà, un joli derby tarnais entre Carmont et l'Aviron Castré. C'est ça, et on peut voir. On a pu voir avant de prendre l'antenne le match de la réserve qui s'est soldé par un 22-20 pour l'Aviron Castré. Et ouais, un essai à la dernière Ouais, seconde. toute dernière seconde, à l'issue d'un carton qui a été infligé à Carmont. Et du coup, L'Aviron marque. l'Aviron marque à la dernière seconde. Ouais, Voilà. on se retrouve à Carmont dans un joli complexe, un joli stade. La Ouais. météo plutôt correcte. Un petit peu de vent. Oui, un petit peu de vent, effectivement. On a pu voir que sur le match de la réserve qu'il y a eu quelques déchets au pied. Mais après, temps correct, il fait pas froid, les joueurs vont pouvoir jouer. Bon, un petit peu de Ouais, vent, mais ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va pouvoir écarter les ballons, je pense. on va avoir un joli match de rugby avec deux équipes de cette poule de promotion honneur qui ont plutôt pas mal Ouais, débuté le championnat. deux équipes, Carmont qui reçoit l'Aviron Castré, Carmont qui est sixième au moment où je vous parle avec 14 points, et l'Aviron Castré troisième avec 20 points. Ouais, pour une équipe qui monte cette année, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, donc avec un gros carton de l'Aviron Castré sur le dernier match. Hein. Ah oui, ils ont reçu Ouais, Montèche. ouais, ils ont reçu Montèche avec 10 essais, 64-12. Donc je pense ils vont se déplacer avec des intentions. Hein. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique là. Ils sont allés même le week-end dernier à Montville. C'est ça, c'est ça. Ils ont gagné à la maison contre Toulouse, qui bizarrement Toulouse avait gagné à Carmont lors de la première journée Ouais. avec un 35-11. Ah, ça nous Donc promet un joli match de rugby je aujourd'hui. pense qu'il va y avoir des intentions et Alors, on va commencer par les compositions d'équipe de Carmont. Allez, je te laisse oh, le honneur à son. ceux qui se déplacent, non, je Hein. pense, non. Bon, allez, on aura ceux qui Allez. se déplacent. Allez, on y va. Pour l'équipe de la. Peut-être on va peut-être attendre. Voilà, Ah il oui, y a c'est vrai. le président Le président de le Carmont président de Carmont qui qui fait une déclaration. Suite au décès d'un ancien joueur, hein, il va avoir une minute de silence ouais, de l'ancien joueur Michel Garcia, un ancien joueur du club, qui a été le premier joueur à quitter Carmont pour un plus grand club. Il a signé à Béziers puis au Castres Olympique. c'est ça, c'est ça. Donc, la minute de silence va être observée. Donc c'est pour ça on va peut-être attendre pour les compositions d'équipe. Hein. Là, on laisse un petit peu parce qu'il y a le président de Ouais, Carmont qui parle dans les va, tribunes suite à un on va problème de micro, donc on essaie de pas trop parler. en espérant qu'on ait Dans le- suffisamment de temps pour
pour donner les compositions d'équipe avant le début de la rencontre. Donc il va y avoir une minute de silence au coup d'envoi avec des joueurs. Donc on va avoir le temps Ouais. de- On va donner les compositions. compositions d'équipe. Allez Alex, commence avec celle de Carmont. Allez, numéro 1 Hernandez, numéro 2 Marceau, numéro 3 Wozniak, numéro 4 Ganjaragne, Denardi pour le numéro 5, Puel pour le numéro 6, Lafont pour le numéro 7, numéro 8 Delaire, numéro 9 Martinez, numéro 10 Tegnoni, numéro 11 Dorel, numéro 12 David, numéro 13 Domingo, numéro 14 Béral, numéro 15 Dias, et pour les remplaçants numéro 16 Bascoul, numéro 17 Rivière, numéro 18 Bagari, numéro 19 Canac, numéro 20 Lacroix, numéro 21 Durand, et pour le numéro 22 Petiot. Et l'entraîneur Thomas Parle Kodja. Allez, on va enchaîner avec la composition d'équipe de l'Aviron Castré. Numéro 1 Durand, numéro 2 Labitte, numéro 3 Morel, numéro 4 Pujol, numéro 5 Demey, numéro 6 Oulès, numéro 7 Roucat, numéro 8 Prada et Capitaine, numéro 9 Bousquet, numéro 10 Roux, numéro 11 Contepasse, numéro 12 Fabre, numéro 13 Correa, numéro 14 Baez, numéro 15 Carrier. Pour les remplaçants, numéro 16 Bectari, numéro 17 Chevalier, numéro 18 Villa, numéro 19 Bani, numéro 20 Segui, numéro 21 Gély et numéro 22 Bamba. L'équipe de l'Aviron est entraînée par Labitte, Pouzenc et Ruchon. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Calméjane. Et voilà pour les compositions d'équipe. Et à noter quand même que les deux équipes vont évoluer à 22 joueurs. Donc nous allons remercier le soutien de la Fédération française de rugby, ainsi que le comité du Tarn et nos différents partenaires de Radio Olympique pour leur soutien financier qui, sans eux, ne nous permettrait pas de pouvoir être ici aujourd'hui pour pouvoir nous permettre de suivre cette rencontre. On va remercier aussi monsieur Max Assier de la Dépêche du Midi qui nous a fait passer toutes les compositions d'équipe aujourd'hui. Voilà, merci à lui de nous avoir permis d'avoir toutes ces compositions d'équipe pour pouvoir vous les présenter en direct. Voilà, donc là on attend, il y a eu le match à réserve qui se termine, on attend la venue des deux nouvelles équipes. Oui. Donc on va pouvoir continuer un peu à faire un débrief de ce qui s'est passé à ce début de saison. Ouais, donc on a dit un peu sur l'aviron. Bizarrement, les deux équipes avaient commencé avec une défaite et les deux à la maison. Hein. Donc Carmont qui avait perdu contre Toulouse à la maison et l'Aviron Castré qui avait perdu contre L'Isle-sur-Tarn qui, me semble-t-il, sont premiers de leur poule. Donc un petit 9-16, mais voilà, donc du coup ça s'est relevé pour la deuxième rencontre pour les deux équipes qui a permis donc de lancer leur saison. Donc voilà, ouais, donc comme on le disait tout à l'heure, après 6 journées, les deux équipes sont sensiblement du même niveau. Donc ce qui ne se traduit pas forcément au niveau des points, mais je pense qu'aujourd'hui on va avoir un match relativement équilibré. Tout à fait, avec deux clubs de l'ambition. J'ai eu l'entraîneur de l'Aviron Castré cette semaine qui me disait que le club, pour leur montée, ils essayaient de viser quand même les phases finales, le maintien, mais pourquoi pas les phases finales. Troisième déjà, donc les ambitions commencent à être tenues. Hein, son discours doit passer puisque, hein, là, comme on le disait tout à l'heure, la 6e journée s'est soldée par une grosse victoire de leur part. Hein. Ouais, mais c'est que je regardais que dernièrement Montèche ils avaient du mal, je crois, ils se sont déplacés à pas beaucoup et apparemment il y a eu un déclin peut-être dans les dernières journées pour Montèche. Ouais, bah en tout cas, qui avait également perdu à domicile contre Carmont quand Carmont s'était déplacé sur leur pelouse. Hein. Ah oui, du coup même à l'issue de la deuxième journée. la journée ils perdent à domicile. Ouais. Donc on voit
Donc on le rappelle hein, quand même, hein, c'est un match de promotion honneur qu'on va suivre aujourd'hui. Hein. Et les équipes arrivent, la haine honneur est faite par l'équipe réserve des deux équipes. Ouais. Et les joueurs vont entrer sur le terrain. Hein. Donc les équipes réserves, hein, on le disait tout à l'heure, la courte victoire sur presque le gong, si on avait eu le gong dans le stade. Tout à fait, tout à fait. À la dernière seconde, l'essai de l'Aviron Castré pour l'équipe réserve. Allez, les deux équipes vont se préparer à rentrer. Voilà, les remplaçants aussi. Et donc, du coup, nous avons une entrée une entrée des joueurs sous notre tribune, là où nous sommes actuellement. Avec et d'honneur. Là est d'honneur qui. De l'équipe réserve. Et du coup, les petits cabanons pour les entraîneurs qui se trouvent face à nous. En effet. Un très joli complexe ici, hein, avec deux terrains côte à côte à Carmont. C'est qu'ils ont un très vrai. complexe de rugby. Le président là, de Carmont parle au capitaine, je pense, pour cette minute de silence qui va être faite pour ce joueur, donc Michel Garcia. Donc espérons que vous n'aurez pas, au moment où on vous parle là, le vent qui vient s'engouffrer dans nos micros. Oui, il y a quelques commentaires déjà qui disent qu'il y a un peu de vent dans les micros, désolé, mais c'est qu'il y a, dans la tribune il y a un peu de vent. On essaie de faire au mieux avec les micros. Après, n'hésitez pas à commenter. On essaiera de répondre à tous si on peut. Allez, les équipes rentrent sur le terrain. Hein. Voilà. Honneur à l'Aviron Castré qui Allez, les deux qui rentre sur la pelouse. Sur la pelouse. Eh oui, Alex, image d'un petit chewing-gum, mais bon. Je le jette de suite. Allez, les deux équipes sont rentrées sur le terrain. Mais les joueurs vont se regrouper pour cette minute de silence à l'honneur de M. Michel Garcia. On le rappelle, un ancien joueur de Carmont qui est décédé. Et l'équipe de Carmont qui se met en ligne face à la tribune. Face à la tribune. Et la seule tribune du coup de ce côté, puisque de l'autre côté, sur l'autre terrain. Ah oui, c'est ça, principal, il y a des tribunes des deux côtés. Oui. Et l'équipe de l'Aviron plutôt en cohésion d'équipe. Oui. Chacun se motive. Et la minute de silence est observée. De silence vient de terminer. Et en ce qui concerne donc le score, je l'avais donné tout à l'heure, il me semble que c'est, si mes souvenirs sont bons, 22 à 20 pour l'Aviron Castré. Merci Jojo en tout cas de nous surveiller, n'hésitez pas à commenter, on essaiera. Merci Mika qui nous a suivis. Et coucou à Noé à la maison, et oui papa elle est là. Allez, l'ouvreur de l'Aviron Castré, Guillaume Roux, est en possession du ballon. Le coup d'envoi va être donné. Nous avons l'Aviron Castré qui va avoir le vent. Le vent avec eux, oui, puisque le vent est dans le dos pour l'Aviron Castré. Et l'arbitre donc va donner le coup d'envoi. Et c'est parti, c'est joué. Le ballon loupé à la réception. Hein. Ça y est, récupéré par Carmont, numéro 5. Premier rack qui se forme. Allez, 9 qui ouvre, qui lance ses avants. Hein. Un peu au milieu du terrain. Un joueur de l'Aviron ne fait pas l'effort ici. C'est bon, l'arbitre ne dit rien en ce début de match. Allez, Carmont, on voit qu'il porte le ballon hein, déjà face au vent. Allez, ce ballon qui est écarté. Allez, numéro 12 qui est bien pris. Allez, un rack qui se constitue dans les 40 mètres.
Numéro 9, le numéro 2 qui peut être en position d'hors-jeu, mais l'arbitre ne dit rien. Carmo qui continue, qui porte le ballon. Ah, le 9 il joue Et le départ petit aura, filet. oui, du numéro 9 qui se fait croquer avant de pouvoir taper dans ce ballon. Eh oui, il était du pied. plaqué en même temps que Et du coup, qui va occasionner la première mêlée de ce match. la première mêlée de ce match sur la ligne immédiate pour l'Aviron Castré. Donc introduction par le numéro 9, Bousquet. Qui s'amuse avec le ballon avant d'introduire. C'est la première fois qu'il le touche. Et- Du match, hein. Allez, introduction de ce ballon. La mêlée qui est stable. Le numéro 9 qui écarte. Pour le centre, Correa. Ah, ça redouble avec l'ouvreur. Et ça Hop, écarte oh, encore. il Eh, oublie le et un ballon. en avant, donc un avantage sur l'en avant. Qu'est-ce que va faire le numéro 15 de Carmo? Il écarte le ballon. Et Carmo qui Nous continue sommes à porter le ballon. toujours en période d'avantage, me semble-t-il. Le bras n'est pas tendu de l'arbitre, mais je allez, pense qui que décale. pour l'instant, l'avantage va sûrement être terminé. Allez, le 9 qui reconstitue. Allez, son paquet. Et ça fait jouer de nouveau à hauteur. Les avants. Et Ah, voilà. la première Et, pénalité. Et ça joue vite pour le numéro 9 qui joue vite. et- La pénalité et on Martinez. n'était pas à 10 mètres, me semble-t-il. Allez, Voilà ça joue. l'avantage. Oh là là, quelle belle action. Oh là là là. Bien pris, mais on n'était pas Ah. à 10 mètres. Hein. Joli Oh. plaquage de. L'avantage, on n'était pas à 10 mètres au moment de cette pénalité qui a été sifflée par monsieur l'arbitre. Et oui, Carmo, début de match qui est face au vent, qui a des intentions, qui porte le ballon. Et oui, qui n'a pas rendu le ballon au pied sur cet avantage d'en avant. Qui a joué, qui va obtenir cette pénalité. Nous avons du côté de l'Aviron l'ouvreur Guillaume Roux qui s'est blessé. Il est au soin. Et c'est joué à la main. C'est joué vite par le numéro 10. Voilà, Carmo qui continue à jouer, Ouais, c'est relativement pour l'instant brouillon. On ne sait pas comment trop s'organiser autour du porteur du ballon. Le numéro 3 qui rafute. Et il est bien pris. Et ça rechange de sens. Ah, ils Oh. continuent à faire jouer leur paquet d'avant. Je pense que là on est dans l'affrontement. Hein. On essaye. Les équipes se cherchent, c'est le début. Hop, bien joué. Ça attaque. Ouais. Bien joué les 2 contre 1. Ah, Numéro 15 qui lui- perd le ballon. Est-ce que l'arbitre a vu quelque chose? Le plaqueur n'a pas fait l'effort Eh, de lâcher le ballon. Une nouvelle pénalité pour Carmo dans les 40 mètres de l'Aviron Castré. Oui, qui peut être tentable, hein, qui peut être tentable à l'endroit où se situe le ballon. Après, c'est que face au vent, je sais pas si elle va être prise. Eh non, il choisit Non, la pénalité. ouais, il choisit la touche. Une touche qui va être trouvée dans les 22 mètres de l'Aviron Castré. Ah, une première munition pour Carmo dans les 22 mètres de l'Aviron Castré. Ouais, bizarrement, avec le vent, on a eu un petit effet d'optique. Ça sera juste à l'extérieur. À l'extérieur, avec un lancer de Marceau, le numéro 2 de cette équipe Nous avons perdu le ballon. de Carmo. Eh oui, le ballon. L'arbitre demande un nouveau ballon. Alors, est-ce que ce ballon va arriver de coup de pied qui a été tapé à la pénale Nous touche? assistons au premier Ou est-ce changement que- du côté de l'Aviron Castré, le numéro 10 Roux qui se blesse, qui sort en boîte 1. Voilà, et le ballon donc qui arrive jusqu'à ce talonneur pour effectuer cette première touche. Hein. Donc on a assisté tout à l'heure à la première mêlée et là on va assister à la première touche de cette rencontre. Je pense que l'arbitre... En effet, Michel West, la pelouse est pas terrible, il y a eu un peu de pluie, je pense. Et c'est pris, c'est pris par Carmo. Hein. Belle prise de Carmo. Et le numéro 9 qui écarte. Oh, bien joué le 6 à hauteur, mais bien pris par le numéro 12 de l'Aviron. Il y a peut-être un surnombre à jouer à l'extérieur, mais on reste auprès. Le numéro 2 qui écarte, mais... Ah là là. Et ce ballon est récupéré par l'Aviron Bayonnais, une l'Aviron passe Castré, excusez-moi. Passe un peu appuyé pour son ailier qui a loupé le ballon. Hein. Mais merci à Jean-Marie qui nous passe le bonjour de la Réunion. Il doit avoir plus chaud que nous. Hein. C'est... je pense ça. Il doit avoir plus chaud que nous à la Réunion. Et le bonjour de la Somme également. Anne-Mar. Ah, c'est bien, continuez à nous suivre hein, sur Radio Olympique. Ça fait chaud au cœur ces petits messages. Ça nous donne encore plus envie
vous faire suivre ces rencontres. Allez, une mêlée défensive pour l'Aviron Castré à l'entrée de leur 22 mètres. Introduction du numéro 9, Bousquet. Ouais, oui. Pour l'instant, il n'y a eu que Oh, des... Le fermé et le jeu au pied directement sur le numéro 15 qui va relancer. Alors, le numéro 15 qui relance. Est-ce qu'il va porter le ballon? Il va venir au compte. Oh, bien joué, Il passe de suite sur son numéro 7. Ah, le 9 qui écarte pour son numéro 13. Ouais, le centre. Ah, il est Et qui passé, reste il est debout passé, et qui il passe. reste debout. Un joli gabarit. Oui, numéro joli 13. gabarit. Et malheureusement, non, ce ballon qui est sorti en touche. C'est ce numéro 13 Domingo, joli gabarit qui a percé toute la défense. Ouais, le numéro 13 qui fait une grosse percée là. Qui reste debout malgré les tentatives de mise au sol de la défense de l'Aviron. Solide ce numéro 13. C'est solide, beau joueur et dynamique quand même. Le numéro 13 qui joue positionné en poste de 10, vous voyez Ouais. aussi. Domingo, ouais. Domingo, Ça, qui est le numéro 13. Ah, le sauteur a été pris en l'air. Ouais, Une là. nouvelle pénalité. Et c'est encore joué vite pour le numéro 9. Peut-être pas à 10 mètres. Oh, le numéro 8 de l'air qui est Le déblayage quand même qui s'effectue pour que le ballon le numéro sorte. Et un avantage qui a été spécifié par l'arbitre. Voilà, nous sommes sous les poteaux. Et non, l'arbitre. Et l'arbitre La pénalité à 5 mètres de la ligne. pour une position d'hors-jeu. Mais Carmo qui fait un très joli début de match avec des intentions de jeu, qui joue les pénalités à la main. Même là, le numéro 9 pénalité dans les 22 mètres, il a joué à la vite. Oui, qui essaye de mettre l'intensité. Et regardez. Et oui, le numéro 13 qui passe. Et c'est pour Carmon. Numéro 13, Du numéro 13 qu'on disait tout à l'heure, qui était en position de numéro 10 tout à l'heure. Ah, ce numéro 13, il est omniprésent pour sur ce début de match. Ah oui, là. Et donc pour le score, nous Sollicité. sommes à 5-0. Sollicité ce numéro 13. Franchement, ce numéro 13 est omniprésent. C'est même Et oui, ça va être lui qui va buter. Hein, Ouais, on va essayer de se souvenir de son nom là, monsieur Domingo. Mais c'est vrai que Carmon, ce début de match, porte tous les ballons. Des intentions de jeu. L'Aviron Castré qui, d'ailleurs, sur une mêlée défensive tout à l'heure, là, perd le ballon. Et du coup, ça occasionne des pénalités. On gagne du terrain pour Carmon. Et du coup, ce numéro 13, au moment où on parle, peut-être va du coup essayer de transformer cet essai. Et du coup peut-être inscrire les 7 premiers points de son équipe. En tout cas, Jean-Marie a 35. Nous, il ne fait pas 35 dans les tribunaux de Carmon aujourd'hui. Hein. Ah non. Il y a un petit air. Je pense qu'on doit être plus proche des 12-13 degrés. Allez, la pénalité qui part. Légèrement sur la droite. Ouais. Donc nous vous rappelons le score. Carmon 5, Aviron Castré 0. En tout cas, nous assistons à un joli début de match. L'équipe de Carmon qui propose beaucoup de jeux. Après, on rappelle qu'elle est quand même face au vent. Hein. Donc 9ème minute de jeu au moment où on vous parle. Tu le disais très justement, 5-0 pour Carmon avec la tentative de transformation qui a été récupérée dans les 22 mètres par le numéro 6 de Carmon. Le ruck se forme. Non passé. Et Carmon qui continue, qui fait passer ce... Ouais, qui joue dans ses 22 mètres, qui ne frappe pas encore au pied, qui a des intentions de jouer à la main. Et ça continue. Là on est... Les avants. Là on est sorti de la zone des 22 mètres. Oh, très belle passe. Très belle. Ça écarte à l'extérieur. Le ballon est encore dans les mains de Carmon. Là on va taper au pied. Très bien tapé. Derrière le dos de l'ailier. Oh, nous allons retrouver dans une touche dans les 30 mètres de l'Aviron Castré. Et on peut noter encore un très joli jeu au pied de ce numéro 13. Le numéro 13 qui, me semble-t-il, quand même porte le numéro 13, mais évolue pas forcément au poste de centre là. Il évolue plutôt numéro 10 là. Hein. Depuis le début. Oui, un problème avec les maillots sur la feuille. Peut-être. Possible. Mais là, me semble-t-il quand même que... Alors l'eau fraîche à 22 à la Réunion. Hein. Ouais. C'est pas trop mal quand même.
Il s'évapore au-delà des 100 degrés, non? C'est ça, me semble-t-il. L'eau. Merci surtout à tout le monde de nous suivre. On vous Et l'aviron remercie castré surtout. qui Belle prise d'avion. s'organise autour d'un ballon porté. Oh, bien, Avec le un ballon groupe pénétrant qui avance désaxé, énormément. Que continue à avancer. Et qui avance légèrement en crabe avec des joueurs qui se Ah, mettent il a peut-être été à la stoppé, faute là hein. pour monsieur l'arbitre qui ne dit rien. Le ballon va être écarté par le numéro 9. Aussi, un côté puis l'autre se ravise. Et il est bien pris. Et en avant peut-être. Mais Mais en arrière, nous allons dire. l'arbitre ne dit rien pour l'instant. Allez, le Allez. numéro 9 replace ses avants. Et c'est écarté. Et ça va être tapé au pied pour gagner un petit peu de terrain. Allez, Et elle va être directe, directe. malheureusement. Elle est directe. Eh oui, l'aviron avait le vent dans le dos. Elle va être directe, oui. La touche va être directe. Et du coup, une touche pour Carmo, presque sur la ligne des 22 mètres, pour une nouvelle offensive. Une nouvelle munition, tout à fait, pour Carmo, qui, on le rappelle, se trouve face au vent en cette première période. Donc face au vent, prendre le score face au vent, c'est toujours de bon augure pour la suite des événements. Allez, le lancer pour le numéro 2, Marceau. Ah, belle prise de Carmo. Belle et qui prise, directement le numéro pour 9. les trois quarts. Et toujours ce numéro 13 en position du Qui numéro porte, 10 qui porte. qui vient. Oh, il a été lâché le plaquage. Il avance, il continue à avancer. Allez, le numéro 9 qui écarte. Le numéro 12 en position. Peut-être un petit passage à vide, mais l'arbitre ne le voit pas. Et le ballon est écarté, poussé au pied. Peut-être l'aviron castré récupère et reste dans l'aire de jeu. Belle couverture de l'arrière. Ah, le 9 calme tout le monde dans ses 22 mètres. Je pense que ça va être tapé au pied là. Là. Mais Le jeu au côté pied. ouvert, Ah si. côté si. ouvert, c'est risqué. Hein. Aïe aïe aïe. Oh là là, le 14. Le petit 2 contre 1. Oh là 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 là. En avant. Et oui. Eh ouais, en avant. Le 14 qui. Ah, ça s'échauffe. Allez, ça ça s'échauffe commence. avec le numéro 2. Un petit échauffouré. Un petit échauffouré pour ce petit derby. On a le numéro 13e minute de jeu, hein, le numéro 13. Le numéro 13. Hein. Aujourd'hui, on a le numéro 13. Le numéro 13 qui marque l'essai, la 13e minute pour la première gifle. Oui, un petit échauffouré, les joueurs se réchauffent. Ça n'a pas été méchant. Et ben, en tout cas, Martine, on est heureux que tu puisses suivre Carmo de la Drôme. On est là pour ça. Et des personnes qui donnent de la voix dans ces tribunes. Hein. Et la tribune qui est bien remplie quand même. Hein, à Carmo On est aujourd'hui, bien. hein. Même en face de nous. Nous, on est sur la ligne médiane là. Après, Carmo a toujours été quand même un club tarné Oui, connu pour son équipe avec, de rugby. Hein. avec de l'histoire. Hein. Tout à fait. De l'histoire pour ce club. Allez, une mêlée pour l'avion castré dans leur Voilà, partie. introduit. Et le numéro 8 qui part au ras. Le capitaine Prada est joli. Qui est mis départ au sol. de mêlée. Allez, Bousquet qui écarte. Et non, Et- qui va la jouer au pied. Est-ce qu'elle Ah, va aller c'est- directement en touche? Non, Et récupéré l'arrière, par le c'est- numéro il est 15 passé, l'arrière de qui a Carmo. tout son temps pour trouver une belle touche Une belle- et belle- qui reste dans l'aire de jeu. Allez, ça Donc relance ça pour ne l'avion sera castré. pas trouvé. Donc le numéro 15 qui tente de La partir. relance. Oh, le ballon est lâché. Ça va partir en touche. Voilà, c'est Ah, en touche. Un peu déstructuré cette relance. Mais bon, allez, une touche. Voilà, je pense qu'on est dans une phase d'observation un petit peu là. Hein. On donne beaucoup de ballons au pied. Beaucoup de ballons au pied là. Hein. Les joueurs, après cette entame, il y a eu beaucoup de jeux, peut-être cherchent un second souffle. Peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, ça laisse de nouveau une nouvelle munition pour Carmo dans le camp de l'avion castré. Et Ah, qui a été, elle a été contrée. contrée. Donc là, Allez, une nouvelle munition pour l'aviron castré dans leur camp. Allez, numéro 9, lance ses avants. Voilà. Ah, il est passé, le Il numéro. franchit la ligne d'avantage. Il n'est pas tenu, il avance. Allez, Bousquet qui lance. Ah non, il se ravise. Il part sur le côté Très mobile mais latéralement. Hein. C'est que je pense que la blessure du numéro 10 a un peu désorienté Peut-être Le effectivement. 9 cherche tout le temps son ouvreur actuellement. Peut-être effectivement. Et Allez, l'avion qui continue. beaucoup d'avant autour de ces racks, beaucoup d'avant, pas beaucoup de trois quarts. Ça écarte, Et ça écarte là. Belle attaque. C'est décalé. Ah, il cherche à croiser. Ah, il numéro 11. Il Belle se fait défense. Belle défense de Carmo. Et qui joue la touche rapidement.
Et non, l'arbitre Non, elle a été marquée, elle a été marquée. elle a été marquée. Ah, ben nous avons vu une très belle attaque de 3 quarts de l'Aviron Castré. Avec le repositionnement du numéro 15, Carrier, qui est replacé à l'ouverture suite à la blessure de Roux en tout début de match. Donc l'équipe de l'Aviron qui se cherche des automatismes après ce début de match. Ouais, donc comme tu le disais très justement tout à l'heure, là, le numéro 10 peut-être manque un petit peu là, cette équipe. C'est ce structure. Récupéré par l'Aviron Castré par le numéro 2. Le numéro 15 qui a fait le clic-clac et le coup de pied par-dessus. Allez, le 8 Directement dans le numéro 8, sur le numéro 8. Ce 8 très mobile aussi depuis le début du match. Pénalité. Ouais, une pénalité. Il a aussi mis encore la faute. Ah, ouais, ça a été tapé au pied. Tapé au pied par l'Aviron Castré qui se met à la faute et qui occasionne donc une nouvelle pénalité pour Carmont. Cette fois-ci, la pénale touche va être tentée. Le numéro 13, hein. Joli coup de pied face au vent qui trouve une touche dans la moitié du terrain de l'Aviron aux alentours de 45 mètres. Avec une touche bien sûr lancée Marceau pour Carmont. Et oui, étant donné qu'on était sur une pénalité, on récupère le lancer. Et en effet, le numéro 13 est bien positionné en 10. Ah ouais, moi je le vois plus. Une erreur sur la feuille de match. Moi je le vois plus en 10, mais me semble-t-il que quand ce qui tu était prévu au départ. Ouais, voilà, il me semblait que parce que je vois que tu as barré sur ta fiche là. Ouais, Peut-être que le numéro 13 est passé numéro 10 et que le numéro 10 est passé au niveau du numéro 13. Peut-être des problèmes de maillot, peut-être de taille de maillot, Oui, étant donné qui sont trompés, ça peut arriver aussi. de taille de maillot peut-être parce que le numéro 13 est quand même relativement joli gabarit. Et Carmont qui propose du jeu après contact, passe après contact de Joli. Fait pas dessus directement pour l'arrière de l'Aviron. Un arrêt de volée. Qui est le numéro 21, Gély, qui a remplacé donc tout à l'heure le numéro 10. Un arrêt de volée histoire de calmer un petit peu les ardeurs de Carmont là parce que. C'est que Carmont propose du jeu dans tous les sens. Ah oui là, cette début de rencontre très mobile là. Hein. Et puis ça rend pas trop de ballon. Hein. Et voilà, le ballon qui a failli nous atteindre. Nous atteindre. Heureusement, nous sommes tout en haut des tribunes. Nous sommes très très bien installés aujourd'hui. On rappelle merci au club de Carmont. Oui, on remercie grandement. Allez, la touche sur l'arrêt de volée a été trouvée par l'Aviron. Dans leur propre camp de terrain. Allez, lancé pour Carmont. En fond de touche, mais elle est pas. En avant. Oui, en avant. Carmont a tenté le troisième saut avec ce vent quand même compliqué. Hein. Ouais, mais la touche quand même par droite. Hein. La touche par droite, hein, donc il arrive ce numéro 2 là à dompter un petit peu le vent sur son lancer. Allez, ça donne une mêlée introduction bousquée pour l'Aviron Castré sur leur ligne des 40. Allez, ce ballon qui va être écarté par le numéro 9 sur le numéro 15 qui était positionné en poste de demi d'ouverture. Directement sur le numéro 15 de Carmont. Qui contre-attaque, mais bien pris quand même sur la... Bien pris, mais qui conserve ce ballon. Allez, le numéro 13 replace son paquet d'avant dans le fermé. L'alignement est très bon là au niveau de l'Aviron Castré. Et Carmont qui continue à proposer du jeu. Allez, le numéro 13 qui lance ses avants en hauteur. Et le renversement qui est bien joué. Il se retrouve à 6 une passe main qui donne de l'avancée à cette équipe de Carmont. Et qui rentre dans le camp de l'Aviron. Allez, 9 qui est pour son numéro 5. Le numéro 5 qui tente. Mobile aussi ce numéro 5 aujourd'hui. Le ballon est ralenti, mais ça continue à plus. Le talonneur. Il y a quelqu'un qui s'est mis au contre très bien. Très joli contre-requête de l'équipe. Et l'arbitre n'a pas laissé trop de temps à accorder cette pénalité très rapidement. Le numéro 6 sous là, c'était directement en position de avantage. Hein. C'est ça. Il n'a pas attendu 30 ans pour siffler cette pénalité. Pour un ballon gardé au sol qui n'a pas été du coup lâché par le joueur carmosin.
Et donc une occasion pour l'Aviron Castré de revenir dans le camp de Carmont. Allez, donc la pénale touche, mais il y a quand même pour le moment un arrêt de jeu suite à la blessure du numéro 1 Hernandez de Carmont qui se fait soigner actuellement au milieu du terrain. Ouais. Donc, un petit temps mort. Nous sommes à la 20e minute de jeu avec un score de 5-0. Un essai marqué à la 8e minute de ce match. Un joli coup de pied du numéro 15 de l'Aviron Castré. Carré qui trouve une pénale touche au niveau de la ligne des 22 mètres de Carmont. Et ce score qui n'a pas bougé depuis la 8e minute de jeu. Et l'essai de numéro 13 Domingo. Ouais, qui a tout fait pour l'instant. C'est qu'il est omniprésent. Ah ouais, qui est très sollicité en ce début de rencontre. Il faut pas forcément se fier au numéro qu'il porte dans le dos. D'un joli gabarit, là, il fait mener avancer Carmont dans toutes ses prises de balle. Oui, un joli jeu au pied, un joueur il, complet. il reste debout, hein. Il reste debout quand il vient au contact de la défense de l'Aviron Castré. Et merci encore à tous de nous suivre et n'hésitez pas à commenter. Allez, lancer du numéro 2, Labi. Avec son numéro 5. Je suis pas sûr que ça ait prise dans les 5 mètres. Hein. Ouais, il me semble. Allez, donc l'Aviron qui lance. Oh, le numéro 1 qui est passé, Durand. Allez, et le renversement du boost par la bite. Oh, le numéro 5 de le numéro 5. Bien pris. Bien poussé en touche. Par le numéro 1 Hernandez de Carmont qui vient sauver son équipe à 5 mètres de la ligne. Oui, parce que c'était le dernier défenseur là, et, vraiment petit côté. Là, ça allait à l'essai. Hein. Allez, on a l'impression que l'Aviron s'est mis dans le match aussi maintenant. Hein. Ça propose un peu plus de jeu. Ouais. Donc, du coup, maintenant, une touche défensive pour Carmont. Non. Ah non. L'arbitre ne dit rien et le ballon est balancé à hauteur de la ligne des 22 mètres. Alors, pour Thomas, le score est toujours de 5-0 pour Carmont. Voilà, 5-0 pour Carmont et c'est à la 8e minute. Depuis, le score n'a pas évolué. Nous sommes à la 22e minute. Pas trop d'arrêt de jeu hein, pour l'instant. Un jeu effectif. Hein. Un en avant, un avantage sur l'en avant. Le ballon va être écarté par l'Aviron Castré. Oh là là. Avec une passe très en avant. Donc l'arbitre revient au premier en avant quand même de l'équipe de Carmont sur la ligne des 22 mètres. Après, c'est vrai que... Il reste sur l'avantage du coup sur l'en avant sur la touche. Avec une mêlée à hauteur des 15 mètres. Après, pour sa décharge du numéro 15 de l'Aviron, une double sautée avec ce vent compliqué. Hein. La ligne des 15 mètres et sur la ligne des 22 mètres. Allez, ça donne un joli lancement pour l'Aviron sur la ligne des 22 mètres de Carmont. Et on a le train qui passe juste au-dessus. Allez, Bousquet qui introduit. Voilà, la poussée est arrêtée. Le numéro 9 qui lance. À Correa, hauteur le numéro 12. Oh là là, le numéro 12. Le numéro 9 qui écarte, le numéro 15. Échappé. Numéro 11. Oh, bien joué, elle est décalée. Et le 21 oh, la qui donne. Oh là là là. Oui, là, il y a un plaquage haut, oui, effectivement là. Une pénalité. Depuis ce début là, de match, l'arbitre pour l'instant. Très bon arbitrage. Pour l'instant. Les deux équipes. Ça choisit la pénale touche. Hein. Ouais, ça a choisi la pénale touche. Je pense que là, ils sentent, l'Aviron Castré sent que c'est peut-être le moment de revenir au score par un essai là. Hein. Revenir au score, sachant qu'ils ont le vent en plus. Ouais, là il va falloir jouer, hein, je pense là parce que. Rapidement. Hein. Parce qu'après contre le vent, ça va être compliqué, surtout si Carmont multiplie les temps de jeu. J'ai l'impression qu'il y a du gros jeu au pied du côté de Carmont aussi. Donc, ouais, je pense que du coup. Peut-être Carmont s'en servira en seconde période pour essayer d'asphyxier l'Aviron Castré. En tout cas, pénale touche lancé la bite pour l'Aviron à 5 mètres de la ligne de Carmont. Le loupé. Milieu. Et je pense que. Est-ce que non, pour l'instant on est sur la ligne.
On ne dit rien, le ballon est peut-être encore disponible dans les pieds. Est-ce que l'arbitre va lever le bras pour accorder un éventuel essai? J'ai l'impression, mais bon. Oui, oui, c'est accordé. L'Aviron Castré qui revient au score sur cet essai à la 25e minute du numéro 8 et capitaine Prade, si je ne me trompe pas, c'est ça. Bon, après, à la décharge de l'arbitre, je crois que bien que quand même d'entrée, premier coup, il y avait essai. Hein. Mais bon, l'arbitre n'a pas la vidéo, après, voilà, hein, l'arbitre il est tout seul sur le terrain. À un moment donné, il peut pas avoir l'œil sur tout. Donc l'Aviron qui égalise à la 26e, le numéro 8 et capitaine Prade qui a égalisé. Et la transformation va être tentée par le numéro 15 Carrier. Pas facile, excentré. On va remercier aussi les arbitres aussi quand même qui viennent sur ces rencontres. Hein, parce que sans eux, il n'y aurait pas de compétition et il n'y aurait pas de confrontation dans les règles de l'art. Allez, numéro 15 s'élance et le ballon qui prend la direction des poteaux. Très bien tapé. Et l'Aviron ça passe devant du coup. Et ça passe 26e minute de jeu. Du coup, Carmo qui s'est fait surprendre et qui du coup se retrouve mené. Sur sa pelouse, pas l'équipe de l'Aviron. Très réaliste l'Aviron, hein, qui vient une fois dans le Ah ouais, ils viennent une fois. Même me semble-t-il qu'ils sont pas venus très très souvent dans les 22 mètres. Hein. On est resté quand même très réaliste là. Est donné, le ballon monte. Hop, récupéré par le numéro 7, me semble-t-il. En effet, qui lance son arrière. Pour un dégagement. Envoyé plein centre. Est-ce que le numéro 15 va tenter une remontée? Non, il lance le numéro 8. Il lance le numéro 8. Très beau joueur. Oh là 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 là, magnifique. Oh là là, ce numéro 8 leur fait de tout. Il a été pris. Ouais. Allez, un petit échauffouré peut-être là encore. Hein. Ouais, on va se calmer. Il n'y a pas de raison d'envenimer les choses. De se friter là sur cette action. Alors, un appui de ce numéro 8 là, de Carmo là, de l'air, si je le prononce bien. Ah ouais, là, un appui qui a mis sur les fesses son adversaire. Hein. Ouais, c'est vraiment. Alors, pour Ludivine, c'est un match de promotion honneur, donc Carmo contre l'Aviron Castré. Voilà Ludivine. Et Carmo qui va revenir encore dans les 22 mètres de l'Aviron Castré. Est-ce qu'ils vont arriver à scorer sur cette énième possession dans les 22 mètres. Possession dans les 22 mètres de l'Aviron Castré. Allez, le ballon dans les mains de Marceau. Enfin, le ballon dans les mains de Marceau. On cherche le ballon. Hein. Ouais, toujours. Mais ça va, on a le public ramasseur de balles. Heureusement. Hein. Le public qui est un peu tout autour du stade. Allez, Marceau. Marceau, le casque aux mêmes couleurs que son maillot. Et le lancer n'était pas droit. Et je le disais tout à l'heure qu'il arrivait à dompter le vent. Et là, peut-être que ça n'a pas été le cas sur ce lancer. Ouais, c'est son premier loupé. Il y a quand même du vent. Hein. Ouais, il y a du vent. Hein. Franchement, là. Et donc la possession est redonnée. Donc, du coup, l'Aviron Castré dans leurs 22 mètres. Et donc quand un lancer n'est pas droit, on effectue la mêlée. Non, on effectue la mêlée au niveau des 15 mètres, sur la ligne des 15 mètres. Allez, donc. Ou lancer à refaire effectivement, mais ce n'est jamais pris. Bousquet qui introduit et qui tape directement par-dessus. Effectivement, tu avais raison. Le ballon est pris par le numéro 15. De Carmo Diaz qui est bien placé. Oh, bien joué. Ça décale. Et un 2 contre 1. Le 12 en avant. Et le ballon qui va être. Non, voilà, on va revenir à l'en avant. C'est dommage pour Carmo, le numéro 12 David qui a oublié le ballon parce qu'il y avait un joli décalage. Ouais, le numéro 11 qui était tout seul. Alors le 8 c'est Delker, je pense. Delker. Merci Kylian alors pour cette prononciation. Delker, d'accord, ok. En tout cas, c'est un très beau joueur. Oui, là, un appui vraiment superbe. Allez, donc la possession est rendue à l'Aviron Castré avec une mêlée sur la ligne des 40 mètres.
Ah, la mêlée est en feu. du coup, Monsieur Calmejean, quand même, qui pour l'instant tient le match, J'ai une très... qui laisse pas mal d'avantages pour laisser le jeu s'aérer, qui hache pas trop le jeu. Ah, bras cassé sur la mêlée. Hein. Il dit bras bras cassé, cassé. ouais. L'introduction n'a pas été faite dans le temps ou avant l'introduction. On l'a poussé peut-être. On n'a pas... Ouais. Après, En tout cas, on bras n'est cassé pas, pour l'équipe de l'Aviron. on n'est pas au cœur de la mêlée malheureusement, hein, on est dans les tribunes. Allez, et là, Et le comme numéro on dit, 15 qui la- tape une grosse chandelle qui va atterrir près entrer des les 22 ouais. mètres. En tout cas, Et belle une prise. relance avec un coup de pied. Allez, Voilà. prépare le numéro 9 Bousquet. Ah, le ballon a été Et le touché, ballon est hein. contré, attention, hein, le ballon est contré. Ah, le 15 Jazz qui est bien placé depuis. On le est dans les début. 22 mètres, ça Ah, va être recontré. Elle est touchée. Ça va être une touche oui, pour Carmon. L'arbitre de touche l'avait vu. Ouais. Elle a été contrée par l'aviron castré, donc ça sera une touche avec Lance. introduction du numéro 2, Marceau de Carmon. Avec le casque aux couleurs Du club. du club. Allez, une touche. Allez, à un hauteur de lancé. 40 mètres. En espérant qu'il l'ait. Superbe. Premier- Une bonne prise. Le numéro 9 qui envoie sur le numéro 13. Ah, Qui garde le rafute, ballon. qui Oh là rafute, là, deux qui est deux raffus. raffus. Et qui Oh, passe. Il est passé, il est passé. En tout cas, il a été rattrapé à la cheville. Le ballon qui sort Allez, le dans numéro le 9, sens. le numéro 2. Oh, bien joué, Une le redoublée. Très belle. Ah, l'arbitre va siffler le Eh package. oui, Si, oui. Si, un passage à vide. Là, le public, on n'est pas d'accord Ah, avec ouais, son arbitre, y a- mais il y avait quand même un passage à vide. Un passage à vide avec un écran donc effectué par un joueur carmosin C'est vrai qui qu'il se est met à la involontaire, faute. mais bon, Des fois ça va tellement vite, ça empêche la défense. ça empêche la Allez, défense pénal de touche. pouvoir défendre correctement sur l'action. Pénal touche trouvée par l'Aviron à hauteur des 40 mètres. Bien joué la chandelle Costas, oui. En espérant qu'on n'ait pas mis trop glou dans les... Sur le terrain. sur le terrain. Alors, je pense qu'il y en a ça à Marseille. Hein. Ouais, je pense ça. Allez, donc touche. Allez, une touche Lancé pour... pour l'Aviron castré. c'est ça. Qui rend une possession donc pour l'Aviron Qui castré. lui n'est pas casqué. Ah, il est le bandeau. Il a le bandeau. Il est le bandeau. Et le numéro 4 Oh, qui belle prend cette... prise Ah oui, en très fond, belle hein, prise. Avec un ballon porté qui s'organise autour de ce numéro 4. Ah, oula, bien. Un ballon qui avance. Et peut-être un premier arrêt signifié par l'arbitre. Ah, Non. là, là. Pour l'instant, ça avance. Ah, Un il avantage a qui est été mis. spécifié. Le mollet était mis au sol volontairement. Et le numéro 9 qui écarte, non, on restera sur la pénalité. On a effondré ce molle, En tout cas, belle avancée. Hein. Belle, donc une pénalité. Ouais, une pénalité qui peut être tentée là, par le numéro, ouais, c'est ça, le numéro l'entraîneur 15 est là. rentré sur le terrain, amener le tir. Le numéro 15, Canré Carrier. ou Carrier. Carrier. Allez, on va dire 30 mètres un peu décalé. Mais presque dans l'axe, allez. Avec le vent. Donc pour le moment, on rappelle le score 5 pour Carmon, 7 pour l'Aviron. Castré. Depuis la 26e minute de jeu, on est à la 33e au moment où on vous parle. Allez, le joueur Allez. s'élance. Le ballon part bien et il passe au milieu des poteaux. Et ça passe. Donc une nouvelle pénalité donc pour l'Aviron castré à la 33e minute, ce qui fait au score Carmon 5, Aviron castré 10. 34e minute de jeu. L'Aviron castré est réaliste. Hein. Deux fois Ouais, dans le camp de Carmon, un ils essai viennent- et une pénalité. Ça score à Ils chaque viennent. fois. Alors on s'organise sur un ballon porté, un très beau ballon porté qui a fait presque pas loin de 15 mètres. Hein. Ah, c'est le Avec, deuxième qu'on voit, hein. eh oui, Ils oui, sont- le ils deuxième ont là, l'air il d'être, s'organise sur des ballons portés et ça avance, on se met à la faute, on effondre et pénalité. Allez, le coup d'envoi est donné Logique. par Carmon. Belle prise. Ah non, Ah, justement. en avant, Mais le ballon l'avantage. récupéré par Carmon. Eh non, non. Oh, Il n'y a pas eu ouais. l'avantage sur la Là, va falloir peut-être se calmer là, hein, monsieur. Oh, ça s'échauffe un petit peu. Le numéro 8 de l'Aviron, là, il n'y avait aucunement besoin de taper au pied ce ballon. Allez, donc ça laisse une possession à Carmon aux alentours de 35 mètres de l'embut de l'Aviron castré. Ça Allez. laisse le choix des deux côtés. Monsieur Calmejean qui va du coup donner les commandements pour effectuer cette nouvelle mêlée. Allez, introduction Martinez. Allez, qui sert son ouvreur. Oh, le crochet encore, il est passé. Oh là 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 là.
gros plaquage haut. Ah ouais, là, un plaquage haut, Ah là. Là, c'est- là, ça fait 2 Ah, fois. l'arbitre est cohérent des deux côtés. Ah il oui, a siffle oui, du côté oui. de Carmo et le siffle du côté de l'Aviron. Ouais, c'est Il y a très plaquage cohérent. haut, il y a plaquage haut. Ah, c'est vite joué. Encore à part ce numéro 13 qui décale Le sa numéro ligne de trois 15. quarts. Ah, Interception. Eh oui. L'Aviron. Là, c'est une munition qui a été gâchée, là. Et plus aucune couverture du coup. Attention. Ça se replace du côté de Carmo. Ouais, ouais, heureusement, là, parce que. Donc on nous demande le score, on va le rappeler. Donc 5 pour Carmo, 10 pour l'Aviron Castré. Allez, l'Aviron qui se dégage. Un en arrière, donc c'est autorisé, pas de problème. Oh, la fête de Oh là, il est passé. passé. Il est mis au sol. Oh, bien pris. Le gratteur, il est sur ses Et appuis, voilà. monsieur l'arbitre, il était sur ses appuis. Très Et bien arbitré, très bien arbitré. il Le est- gratteur était le premier. Et ça rejoue vite. Ah non, 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 là, on n'a pas joué le ballon à l'endroit de la faute. Ah, un petit Ah, le- échauffouré. n'était pas assistant plaqueur, donc il a pu aller au contest de ce ballon et logiquement accorder une pénalité par monsieur Calmejean. Allez, nous avons le numéro 9 Bousquet qui reste au sol suite à ce contact. Bon, après le numéro 10, on espère pour l'Aviron que le numéro 9 va pas se blesser. Hein. Ah ouais, là, ça serait Ah, il apprend. Hein. une perte. Le numéro Mais- 15 l'apprend à 52 mètres. Ouais, on le disait tout à l'heure, hein, il y a du Il y a du vent, vent, il y a du vent. pourquoi pas. Hein. S'il a la direction, pourquoi pas. Et donc le numéro 15 Carrier qui prend la pénalité, on peut dire à Ah. 52 mètres. Oh, 50, oui, presque, 50, presque 55 mètres là. Ouais, parce qu'elle est décalée un petit Elle peu. est un petit peu décalée. On rappelle qu'il a le vent dans le dos. Allez. Avec des jolis poteaux Aux couleurs de Carmo. aux couleurs de Ah, Carmo. le joueur s'élance. Eh, Le ballon elle qui va se être lève et courte, qui se lève. elle va être Eh, courte. Pas courte, pas Ah de non, chose, elle est il manque courte. 2 mètres, allez, il manque 2 mètres. Et ça relance, et Carmo qui relance le ballon. Là, le numéro 15 ne fait pas forcément les bons choix. Hein, ce début de rencontre, pour l'instant. Mais disons qu'il relance tous les ballons. Ouais, il relance tous les ballons. Après, peut-être que c'était une volonté consigne voilà, la une part des volonté coachs, hein. du coach. Attention, hein, on remet pas en Ah. cause. Ah, il y a un joueur qui. L'arbitre arrête suite à une blessure d'un joueur. Hein. Ah, le numéro 13, hein, attention, hein, le numéro 13, Un le important, couteau hein, Domingo. suisse de ce début de rencontre pour Carmo. Ouais, l'arbitre a arrêté la sécurité du joueur avant tout. Hein. Ouais, Numéro- là peut-être un protocole commotion qui va être. Ouais, l'arbitre. ouais. Ah non, l'arbitre siffle la mi-temps. Ah, il siffle la mi-temps. La mi-temps est sifflée sur ce. La mi-temps est sifflée. Me semble-t-il qu'à mon chrono il me manquait encore 2 minutes, mais bon, l'arbitre a raison. Et roi. L'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison. Bon, mais à cette mi-temps, nous allons faire un petit retour. Un petit retour sur cette première mi-temps là, hein, quand même. Hein. Ah oui. Donc Carmo qui malgré le vent a bien entamé cette première période en marquant les premiers essais par Rapidement. le numéro 13 rapidement à la 8e minute de jeu. Et puis à la 25e, eh bien, égalisation de l'Aviron Castré avec la 26e la transformation qui leur permet de passer devant. Et à la 34e minute, une pénalité qui a été rentrée par le numéro 15, me semble-t-il, hein, Carrier, hein, C'est me ça, semble-t-il c'est tout ça, à l'heure. Le numéro 34e minute pour donner un avantage de 5 points pour l'Aviron Castré. Et c'est qu'on voit qu'à cette première période, Carmo avait des consignes à jouer tous les ballons. Ouais, pas trop rendre de ballon au pied étant donné qu'ils étaient contre le vent. Hein. Donc ils ont joué pas mal à la main. Peut-être du coup ce qui explique ce que je disais tout à l'heure par rapport au numéro 15 là. Qui est les consignes peut-être au numéro 15 de ne pas balancer au pied étant donné qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc peut-être aussi que c'est une volonté. Voilà, après donc une première mi-temps agréable avec du jeu, on écartait les ballons avec des ballons qui sont portés par tous les joueurs, notamment le numéro 13, notamment le numéro 8 du côté de Carmo, et on fait jouer les ailiers côté Aviron Castré. Hein. On écarte beaucoup structuré sur les ballons portés. Ils ont fait deux gros ballons portés qui ont permis d'obtenir des pénalités. Avec une coquette propre. Ouais. En tout cas, une bonne après-midi de rugby. On se régale, j'espère. On se régale. Aussi. On se régale. Alors cet après-midi, on pourrait parler un peu de ce match d'équipe de France. T'en penses quoi?
Ce match de l'équipe de France, Comme on dit, on est passé peu. frustration. Hein, Frustration je complète, pense que c'est le mot on est passé à côté tirer. encore, hein. Le mot à tirer de cette rencontre. La grosse frustration pour l'équipe de France qui a longtemps mené. Quand à 14 points voilà. d'avance, la compliquée. C'était Là, là de suite. Là. ouais, je pense que là, ça va encore appuyer un peu plus les problèmes que peuvent rencontrer le staff. C'est que ce Le nouveau staff, staff n'a pas trop de résultats non plus. Après, on se plaignait des prédécesseurs. On voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué, hein, que peut-être que d'avoir changé l'entraîneur, on critique pas, hein, on verra bien ce que ça donnera, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que cette équipe de France est en mal. Après, on voit qu'ils Est en sont mal. pas loin. Moi, je trouve que Après, hier, sur le match, ça arrive à rivaliser. Hein, ça rivalise contre l'Afrique du Sud. qui a battu les Blacks, on rappelle, il y a un mois. Tout à fait, Dans le tout à fait. Foundation a battu les Blacks chez eux, Tout à fait. en Nouvelle-Zélande. Donc, Après, les Blacks, il y a eu du coaching aussi qui a été, je pense, gagnant aussi du côté de l'Afrique du Sud, notamment avec l'entrée de Colby qui fait très mal, je pense. Enfin, lui, c'est je vraiment une pense, pépite. Toulouse a vraiment Colby, quelqu'un. Colby, il a fait Quel joueur. il a fait très très mal. Ouais, Voilà. Après c'est- donc. On voit que quand on a barre de confiance, on a pas la confiance. La confiance, notamment. qu'après- Regarde Vamina. Mais Vamina, essai de là, Bastaro dans voilà, la foulée, 20 voilà, loupe le Vamina. ballon. Donc Essai, on revient à la confiance, avec de la confiance, tu vois rarement ce genre de choses, je pense. Donc bon, un match où rien n'est à jeter, hein, je pense. Hein. Après, Pierre, Rien n'est à jeter parce que franchement, il y a de l'envie, il y a de belles choses à voir. On a vu quand même une équipe de France retrouver certains automatismes qui avaient été perdus. Camille Lopez fait du bien à l'ouverture. Hein. On voit Camille que, Lopez, ouais. avec un ouvreur Notamment, quand même de métier, avec de la bouteille. Oui, Même effectivement. si Anthony Belot, c'est des très bons joueurs, Jules Plisson, c'est des très bons joueurs. Donc on voit quand même Camille Lopez, la bouteille, le jeu au pied propre. Et Serein qui passe qui passe Serein m'a surpris. Hein. Ouais, Je Serein savais qui pas ce passe, niveau de performance au passe au quand pied, même, hein. qui passe au pied. En effet, Pierre, après, c'est vrai que le coaching, comme on a dit, des Sudaf a été meilleur. Hein. Bah oui, C'est que le coaching des Sudaf a fait la différence. Hein. la fraîcheur physique. Après, tu sais, quand tu te retrouves à la 80e minute devant une ligne et que tu sais que cette ligne-là, si tu la franchis, tu gagnes le match. Après, on va revenir sur cette action quand même. Penaud touche pas, touche Ah, ce ballon. ouais. c'est compliqué Est-ce que c'est ça? aujourd'hui. Est-ce que. Alors, c'est pas trop en fait. Hein. On ne sait pas trop ce qui s'est passé là avec Damien Penaud. Hein. On sait pas trop, lui seul le sait. Ouais. Après, est-ce que à 2 minutes de la fin du match, est-ce qu'on n'aurait pas dû profiter de certains pick and go et de façon à faire courir le temps, de façon à garder le ballon, Faire un peu ce que fait les Irlandais là, le cache au ballon. Hein. le cache-ballon, de façon à pouvoir taper en touche et gagner cette rencontre, quoi, tout simplement. Allez, donc les deux équipes se repositionnent. La deuxième mi-temps va être lancée. En espérant qu'on voit une aussi belle première. Bah ouais. En espérant qu'on voit pareil, hein. Qu'on voit la même chose. Autant de jeux que nous proposent ces équipes. Donc on remercie toujours le soutien de la FFR, du comité du Tarn et de nos différents partenaires À 5 kg qu'on n'a pas forcément cité à la mi-temps, mais on a pu voir l'affiche passer. Et on va remercier Thomas aussi, qui est aux commandes de cette caméra aujourd'hui, qui nous régale de ces images. Qui nous régale de ces images avec toujours numéro plus 4, d'informations le sur ballon nos. A été. Oh, le ballon récupéré par. Oh là là, il y a du rugby. Toujours plus d'informations sur notre chaîne. Ah oui, n'hésitez pas à nous suivre autant sur le site que sur nos pages YouTube, Facebook, LinkedIn, Snapchat. On est présent surtout. Hein. Radio Olympique est présent partout. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. C'est pour ça, on remercie Thomas qui, sans lui, il y aurait des difficultés à tenir cette association. Allez, prise
touche pour Carmon. Oh, joli lancé, bien de prise du numéro 8 et capitaine. Ouais, sur la ligne des 22 mètres. Et Un encore, ballon porté, hein, un ballon Ils porté. enclenchent un nouveau groupe pénétrant. Je pense que Et là, pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est stipulé par monsieur l'arbitre. Et c'est bien contrecarré. Et le numéro 7 qui il se fait la malle. Il se fait la malle, il est croqué par le numéro 12, il est mis au sol. Mais il n'est pas tenu, donc il s'est relevé. Allez, si le ballon sort, et c'est fait. Je passe. Et le numéro 15 qui écarte le numéro 12. Oh, belle attaque. Et le numéro 13 qui attaque le numéro sur le numéro 11 qui renvoie son centre. L'aviron qui a traversé le terrain en 2 actions. Un le ballon est ballon maintenu, le qui ballon était ralenti. éjecté, peut-être un petit en avant, mais non, Allez, rien Bousquet n'est qui dit. lance sa Le nu- première ligne. Ouais, Durand. Le ballon est ralenti. Le numéro 9 Bousquet qui. Allez, le numéro 15 qui se met en position peut-être de Tout le monde drop. est hors jeu. Ouais, il position a le de temps. drop. Position de drop. Oh, là, complètement Ah, loupé. complètement dévissé là. Complètement Pas dévissé. personne à Attention, monter. le ballon Attention, reste bon, dans l'air de jeu. Diaz qui récupère et qui se dé... Ah, le copé dévissé. Et bon, il était dans ses. Ah non, il trouve pas la touche. Elle est pas trouvée la touche, hein. Oh, le numéro 11, côte de passe. Elle est pas Tonica. trouvée. Elle est pas trouvée. Pénalité. Ah, une pénalité. On ne se sort pas, je pense, de la zone placard plaqué pour le Carmon, me semble-t-il. C'est ce que. Le c'est match ce est que dit. reparti sur de bonnes bases du jeu. Ouais, Et là, ouais, c'est ouais. le côté de l'aviron. Maintenant qui porte les ballons face au vent. De toute façon, il n'y a pas de secret face au vent. Ouais, face au vent. Mais on a l'impression quand même que le vent s'est un peu calmé quand même. Parce qu'on voit un petit peu moins. Peut-être vous aussi au niveau des micros, vous l'entendez peut-être un peu moins. Ouais, ça bouge un peu moins. Allez, donc du coup, une pénale touche pour l'aviron dans les 22 mètres de Carmon. Et toujours le soleil qui nous permet d'avoir sûrement une belle image aujourd'hui. Allez, on cherche le ballon. Et ça y est. Là on s'organise avec, une touche avec alignement réduit, me semble-t-il, pour avoir une ligne d'attaque. Oh, le ballon est dévié, le numéro 9. Bousquet qui rentre dans les 22 mètres. Voilà. Il est plaqué. Attention de ne pas se mettre à la faute côté Carmozin. Et du coup, il n'y a plus de relayeur. Ça ralentit De le ballon. façon à pas donner une option de pénalité pour Allez, le l'aviron Picango. castré. Et le Picango. Ah, pénalité, le Et ballon. pénalité pour Carmon. Le ballon est gardé au sol, pareil. Un très bon contest de la part de Carmon. Et monsieur Calmejean intransigeant sur ses phases de requin. Il siffle directement. Allez, donc une pénalité pour Carmon qui va leur permettre de se dégager. Ouais, le numéro 13 qui est resté dans l'aire de jeu, hein, qui tout à l'heure était au sol. Ah, la touche. Ouais, La touche. il a failli être sauvé cette touche. Bon, le joueur de l'aviron l'a tenté. Dans tous les cas, il y avait touche quand même pour Carmon. C'était une pénalité, on le rappelle. Ouais, mais bon, si tu arrives à faire rester le ballon dans l'aire de jeu. C'est autre chose à la relance. En effet, ouais, le numéro 13, donc Domingo, est resté tout à l'heure. On l'a quitté suite sur blessure, mais à la mi-temps, mais le joueur est resté sur le terrain. Ouais. Juste avant que l'arbitre siffle la mi-temps de ce. Et du côté, de ce on a match. blessé quand même du côté de l'aviron actuellement un Roucotte qui se fait strapper. L'arbitre vient aux infos. Donc je pense que l'arbitre a déclaré un arrêt du temps en ce début de seconde période. Et on voit les remplaçants commencer à s'échauffer dans les embuts des différentes équipes. En tout cas, on le rappelle, n'hésitez pas à commenter. Merci de nous suivre. Et à la fin du direct, ne quittez pas. On reprendra le direct avec des interviews de joueurs. Hein. Comme à chaque fois, vous êtes maintenant habitués. Si on arrive à avoir quelques personnes. Allez, touche pour Carmon. Belle prise, déviation directe. Ah, le 9 il Oh place. là là. Dans les chaussettes, on pourrait dire. Mais c'est bon, le ballon. Oh Ah, là le là, numéro belle 8. prise, le numéro 8 qui rate. Oh là là, il va décaler Sandrine de Troucara. Elle a passé loupé, dommage. C'est dommage, Mais le mais le numéro numéro 12. Ah là 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 là, le ballon est loupé. Oh là là là, le ballon. En avant. En avant. Repris devant, je pense. Mais non. Ah, on voit encore ce numéro 8 qui est super présent depuis ses débuts. Il y a un axe là quand même, 8, 9, 10. Propre. Hein.
De l'air, on nous a dit. Ouais, de l'air. Non, pas de l'air. Del Caire, non? C'est pas ça? Ou Del Caire? Del Caire, peut-être, me hein. semble-t-il, que Excusez-nous pour la prononciation. un de hein. nos abonnés nous a spécifié. Donc on le rappelle toujours, le score est 5 pour Carmo, 10 pour le visiteur de l'Aviron Castré qui mène sur la pelouse de Carmo. 10 à 5. Ouais, 5-10 pour les puristes. Allez, la mêlée. Oh. Et oui, le numéro 9. Et oui, le numéro 9 qui a vu le Personne. petit côté. Ah, Et il se fait pousser en touche. Hein. Et heureusement, le numéro 6 de Carmo Puel s'est pas laissé faire parce que c'est vrai que l'Eli avait complètement reculé. Le 9 de l'Aviron l'avait vu. Eh le ouais, bousquet. une mêlée désaxée avec un côté fermé ouvert tout simplement. Hein, Ah, mais le et le numéro. il s'est pas laissé prendre. Hein. Ah, c'est le numéro 9 a Allez, bien du joué. Hein. coaching. Il y a le numéro 3 Morel qui sort et laisse sa passe à Chevalier, le numéro 17. Et des changements, ouais, des changements. Côté Aviron Castré. Et ça Ouais, se prépare du côté de Carmo. Hein. Ah, allez, Ah, belle bien, prise bien, de balle, très, très déviation belle prise. directe. Et on l'a, c'est la ligne de 3 quarts. Oh, le numéro 8, encore. Ah, dans les passe chaussettes, dans les chaussettes. Ah, il y a 2 contre 1. Oh, bien Ah, joué. et c'est bien Bien joué là, avec le Yes, numéro là, 15. là. Oh, bien, belle défense. Hein. Belle défense du côté de l'Aviron. Ça joue, le ballon ressort. Allez, on lance les avants à hauteur, la première ligne. Voilà, ça reste Et debout, ça on avance, s'organise ça avance. autour du porteur du ballon. Ah, là, par contre, ils sont, Un petit peu esselé. ils sont en sous-nombre. Je pense que le ballon. Attention, on a peut-être non, regardé le le ballon ballon au sol là, mais non, le ballon est conservé. Petit côté. Oh, et Carmo qui continue à lever le ballon. Ah, là, là. Et on continue Ah, à jouer, là, un petit là, en là, avant. Petit en avant qui vient gâcher cette munition. Un avant de passe, hein, me semble-t-il que spécifie monsieur l'arbitre. Avec les bras. Bah, en tout cas, on a un match très agréable, ouvert des deux côtés. Ça propose du jeu. Carmo qui remet dans l'avancée, notamment par son numéro 8 là, et donc Del Caire ou Del Caire. Désolé pour les prononciations. Mais une grosse percée du numéro 8 là, plein centre, qui a essayé de visser sa passe de façon à pouvoir écarter sur l'aile et de proposer à son ailier d'avoir le champ libre pour éventuellement aller marquer un essai. On a toute la première ligne de Carmo qui vient d'être remplacée. Pour être excusez-nous, on n'a pas vu les remplaçants. En tout cas, la première ligne complète vient de sortir. Et donc sur une mêlée, nous allons voir si cette fraîcheur va permettre peut-être à l'une des deux équipes, Allez, mêlée défensive. peut-être un bras cassé, poussée peut-être avant. une poussée Ouais. en avant. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, oui, Le ballon est effectivement. gagné par Allez, le l'Aviron. numéro 9 qui écarte. Allez, Et plein balancé, axe. plein, attention, que ça reste dans Jeu l'air pied de jeu, plein puisqu'on axe. n'était pas dans les Et 22 Carmo mètres. qui va relancer le ballon. Allez. Allez, le Jazz qui numéro relance. 15. Allez, bien pris, Ouais, Bien pris, encore ce le numéro 15 qui se fait croquer. Une bonne montée défensive de l'Aviron Allez, le numéro 8, qui porte ce ballon. très mobile, autour des racks. Allez, sans renverse. Allez, le numéro Allez, 4, il plein va au- centre. Il y va seul, mais bon, il s'en sort. Attention de ne pas perdre le ballon là. Hein. Oh, le petit numéro coup, bien 8. joué. Oh, le 2. Oh, Oh oui, bien joué. Bien joué, les deux. Ah, le ballon est récupéré par l'Aviron. Et maintenant, c'est l'Aviron Castré qui récupère le ballon. Et qui voit que. Oh, joli jeu au pied du numéro 9 Bousquet. Oh, belle touche, belle Ah touche. oui, Très beau jeu au ah pied. oui, contre le vent là, dans les 22 mètres, contre le vent. Le Oh. numéro 9 a une très très belle touche trouvée là. Ah, très belle touche. Très belle touche du numéro 9. En plus, elle est touchée. Je pense que le lancer est pour l'Aviron. Ah, il me semble bien, oui, entendre venir de la tribune qu'elle aurait été contrée. Mais non, c'est un lancer pour Carmo. Hein. C'est un lancer Ouais, pour Carmo. l'arbitre la donne à Carmo. Allez, 46e minute de jeu, toujours pour l'Aviron Castré qui mène sur la pelouse de Carmo 10 à 5. Une prise de balle par Carmo à l'issue de cette touche. Allez, et Carmo qui relance encore. Et toujours dans les 22 mètres, on ne tape pas au pied, hein, on volonté de jouer, d'écarter les ballons. Hein. Là, il n'y a pas de... Vent ou pas vent, j'ai l'impression que Carmo aujourd'hui. Ah oui, a Carmo décidé n'a pas envie de rendre les ballons au pied. Attention là. Hein. Ah, mais là, en tout cas, ils sont bien pris dans la défense de l'Aviron qui avance. Et Carmo qui recule. Allez, est-ce que ça gratte? Ouais, ça gratte.
Le numéro 9 qui s'agace là, attention, hein, monsieur l'arbitre, faudra peut-être dire quelque chose si ce ballon ne s'écarte pas. Si Et c'est Carmo fait. toujours qui relance. Oh, belle prise d'intervalle. le ballon Et un bien- même main, attention, Oh là là. ah, le numéro 8. Ah non, ah non, Ah. Ah, mais Carbo joue avec le feu dans ses Ouais, 22 mètres ouais, avec ouais. le vent. Ouais, Après, c'est bien les envies comme ça. Mais c'est des envies. Après, est-ce que c'est. est-ce que c'est Bah, parce qu'ils sont de, menés de toute façon, c'est risqué. C'est toujours risqué. Maintenant, cette volonté aussi peut permettre d'avoir la possession du ballon et de ne pas être inquiété par l'aviron castré. Ouais, mais en difficulté, les passes au contact. Ouais, là. passe au contact, il suffit de se faire croquer Et là, et qu'un joueur mette les mains sur le ballon et on peut se retrouver avec une pénalité contre. Et pénalité dans les 22 mètres, ça fait souvent 3 points. Hein. Allez, là, un petit peu, il y a des blessés. Je pense qu'il y a l'arbitre est allé voir. Ouais, je pense un protocole commotion. Ouais, peut-être un protocole Parce que, commotion. il a l'air vraiment touché. C'est le numéro 13, Qui est applaudi. Correa, qui sort. Ouais, qui est applaudi là. Sous protocole commotion, je pense, un petit peu touché suite à cette action. Très fair play le public là à côté Ouais, des. applaudi. Et en tout cas, on se retrouve avec une très belle mêlée. Possession, l'avion castré dans les 22 mètres de Carmont. Qui laisse le champ des deux côtés. On va voir aussi côté aviron le 22 qui est rentré, Bamba. Allez, le ballon est sorti pour l'aviron. Ah, Allez, le numéro 15 Oui, qui là, redonne ça sur son recule, ça numéro recule. 9. Attention, Ah, là ils il sont est pas un peu isolé compris, là, attention. Ça Hein. recule, ça recule. Carmo Ouais, qui ça va, avance le soutien défensivement. est venu aider son numéro 9. Allez, le ballon est écarté sur le numéro 15 qui ne sait pas trop quoi faire, qui essaye de Bien de nous venu, faire là, comme Teddy Thomas hier soir. ça se cherche, ça se cherche. L'avion qui se replace. Allez, il pas, reste là, le debout, numéro 9 il s'est qui fait sort. arracher le Ah, il ballon. s'est fait arracher le ballon. Ouais, il s'est fait arracher le ballon là. Là. Et Carmon qui va balancer ce ballon. Allez là. Et ça relance. Hein. Oh Oh là là, passe là à la là. touche. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Compliqué cette. C'est dommage, le dernier là, il y avait peut-être un 2 contre 1 à négocier là sur l'aile. C'est dommage. Et des petites approximations qui font que Carmon reste dans son camp. Ouais. Et notamment va laisser la possession à l'aviron castré sur une nouvelle touche qui va être effectuée par le numéro 2, Labitte. Qui n'est autre que le neveu de Christian de Laurent Labitte, l'entraîneur du Racing. D'accord. Voilà. Merci pour l'anecdote. Eh oui. Toujours bien d'avoir quelques informations comme ça sur les joueurs, c'est toujours sympa. Ah, c'est joué vite. Oh, c'est joué. Comme en première période. Ah, c'est joué, comme hein, tout cette à l'heure, fois-ci. me semble-t-il qu'on n'était pas encore dans les 5 mètres là. Hein. Car Monsieur Moussa l'arbitre encore fait peut-être avoir. s'est fait duper Ah, là. léger en avant, le ballon a été lâché au contact. Hein, me semble-t-il que le ballon n'a pas été joué dans les 5 mètres là. Hein. Ah, le jeu qui est un peu haché par des fautes de main actuellement. On va pas s'en plaindre, ça veut dire que les gens essayent de jouer. En effet, Jean-Charles, le 22 Bamba, qui a remplacé l'ailier, non pas sur blessure, sur un coaching classique. Ouais, Coaching classique. 22, très assez petit de taille. Je pense qu'il doit avoir Des cannes, hein. ouais, je pense qu'il doit avoir quelques fulgurances. Athlétique, il a l'air d'être. Ah, on a le public qui s'énerve sur cette Oui, petite mais bon, mêlée. le ballon est conservé hein, par Carmo, donc. Ah, enfin, le. Allez, oh, le mais ballon je au fais- pied là. Hein. Ah, mais Là, ben, c'est- beau jeu au pied en plus, on peut dire. Ah, mais voilà, Ah. enfin, Carmo, je Ouais, pense. là, je pense que c'était nécessaire. Et une touche de 60 mètres quand même, comme quoi avec le vent, ça de suite. C'est ça va nécessaire, mieux. là c'était nécessaire. Je pense que là, même pour les organismes de ses coéquipiers, c'est une bonne initiative là, de ce numéro 13 là aujourd'hui. Encore un coaching du côté de la VO Castrella, le numéro 6 qui quitte le terrain ou laisse. Domingo. Allez. Donc une touche avec le lancer donc pour l'habit avion castré dans leur camp de terrain. Allez.
Oh, le sauteur il est lobé. Carmo qui récupère Aliwasek qui se Ouais, laisse. un Oh refus. là là. Oh, le ballon a été ballon. lâché. Oh là là. Un plaquage un peu haut là, non? Ah, il est maintenu en l'air quand même. Mais c'est le numéro 9, Bousquet, qui récupère le ballon. Mais voilà. Et on a gardé le ballon au sol. Donc, ouais, Et ça sera rendu à Carmon. molle non productif, ballon rendu à l'adversaire. C'est la règle. Donc on rappelle le score, Carmon 5 et l'Aviron Castré 10. Depuis la 34e minute de jeu. Alors, en tout cas une belle possession pour l'équipe de Carmon avec le numéro 11 qui est passé à la mêlée. Allez, on n'est pas loin de la 13e minute de jeu de cette deuxième période. Allez, introduction par le numéro 11. Je pense qu'il est passé à la mêlée, le 9 est sorti. Le 9 me semble-t-il a dû sortir puisque oui, nous avons le numéro 11 Dorel. Qui est passé à la mêlée. Ouais, on a le numéro 22. Ouais, numéro 22 peut-être, oui. Le coaching au niveau de la mêlée. Ah, le numéro 11 du coup qui écarte sur le numéro 13 qui reste bienvenue à hauteur, beaucoup ouais, de vitesse, le mais bien centre pris, et par la défense. peut-être que le... Non, c'est bon. C'est Le ballon qui écarté. continue dans le sens. Très dynamique, les joueurs ils viennent avec de la vitesse. Ça continue dans le sens. Ça vient jouer autour de ce numéro 13 là, beaucoup, venir jouer On voit à... que c'est le chef d'orchestre. Ouais, Il anime là, très il bien, anime, c'était une il autre anime, carte. hein. Ah, pour ce numéro 8 encore. Ah, numéro 8, Rien à voir, ouais. L'arbitre l'a vu. Un petit problème de timing entre le numéro Légèrement. 13 et le numéro 8. On voit quand même beaucoup à cette équipe de Carmon, la numéro 8 et numéro 13. On voit que c'est les pièces Ouais. essentielles de cette équipe. Ouais, Tout effectivement. tourne autour d'eux, beaucoup de vitesse, beaucoup de dynamique. Ouais, le numéro 10, Ouais, il joue centre, on c'est ce voit, qu'on on dit. voit, Je pense qu'il on doit voit avoir qu'il un est problème sur la centre. feuille de match ou sur la taille des maillots. En tout cas, n'hésitez pas, vous êtes nombreux à nous suivre, à commenter. Et comme on vous le rappelle tout à l'heure, ne quittez pas Radio Olympique, nous reviendrons avec des interviews d'après-match. Ah, encore un arrêt de jeu suite à une blessure. Allez, Ça repart. donc une nouvelle mêlée avec introduction environ Castré sur une passe en avant du numéro 13 vers son numéro 8 Carmozin. Allez donc, Bousquet à l'introduction. Oh là là, une grosse poussée là de Carmon là. Le Ouais. ballon est quand même maintenu du côté de l'Aviron. Ça sort pour son numéro 15 carré. Allez. Ah, joli jeu au pied parce que face au vent. Ah, très belle touche. Très bien. Et c'est très bien joué parce qu'on avait une mêlée à l'extérieur des 22 mètres qui a été rentrée donc par une passe dans les 22 mètres. Et le ballon n'est pas parti directement en touche, donc Et on relativement voit bien dosé. Une très belle qualité de jeu au pied, tendu, pas haut, face Ouais, au vent. c'est ça. Moi, il n'a pas pris le vent. Et voilà comment on gagne 45 mètres. 45 mètres. Allez, donc touche lancée à Carmon sur la ligne ménade. le ballon Ah, est bien joué ça, c'est très bien récupéré joué. par le Numéro 7. Très vaillant ce numéro 7 aujourd'hui, dynamique. Rouquetta. Allez, Chevalier qui prend le ballon. Numéro 17 qui percute. Jolie libération. Ouais. Ah, Ça vient en le contest, ballon mais on ne n'est sort pas sur ses appuis. Donc jeu au pied voilà. du numéro 9. Bousquet dans le Un dos coup de de l'ailier. pied de- Ah, bien joué, le numéro 22 qui va très vite. Ah, le ballon qui ça sort va en être un ballon mort. Hein. Un ballon mort, on reprendra vers. T'avais raison, ce numéro 22 a des cannes, Alex. Hein. Ah ouais, là je pense que le ballon serait resté dans l'aire de jeu. Il était pas loin d'aplatir. Hein. Ouais. Et du coup, ce qui fait mêlée, coup de où le coup de pied a été tapé. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Juju, quand même là? Ouais, c'est. Là, c'est un peu brouillon. Hein. Là, On est pour dans une l'instant, phase on compliquée. occupe, on essaye d'occuper là. Hein. Après, on est déjà à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de jeux depuis le début. Les organismes commencent à être touchés. Ouais, on voit beaucoup de coaching. on voit du Je coaching pense là. qu'il y Hein. a tous les bancs qui sont presque rentrés en totalité. Hein. Ça rentre de partout. Le numéro 4 qui sort là de l'Aviron Castré, Ouais. encore avec un changement. Un changement aussi, me semble-t-il, on voit un joueur là-bas Oui, il y a des joueurs de partout. Ouais. de Carmon avec un joueur qui attend sur le bord du terrain. Je pense que les bancs ont été vidés. Hein. Allez, on Allez, écarte ça laisse ce sur le ballon, jeu, le hein. numéro 11 en position de numéro 9.
Oh, le Elle est 21 jolie là. percussion. Hein. Ah ouais, le 21 il a bien bumpé là. Hein. Ah là, il y a eu du bump. Petit clin d'œil À nos à, partenaires. à nos hein. partenaires. Notamment Bump Castra. Allez, le Carmo qui porte le ballon. Allez, on retrouve sur la ligne médiane. Carmo Allez, qui le va ballon passer écarté, numéro 21. Ah, Oh là là, les dans passes, ah ouais, dans les oui, chaussettes, oui, mais. les passes de cheveux. Ah, Si, je pense quand même qu'il y a eu un léger. ah l'arbitre a vu un léger en avant, ce qui le n'est pas numéro- forcément de l'avis Du public. Hein. du public. On Et les le a, numéro 21 qui vient de on les a rentrer entendus. pour Carmo, Durand qui a remplacé donc le numéro 13, Domingo, omniprésent depuis le début du match, et qui a laissé sa place hein, du côté de Carmo. Hein. Ouais, les ballons qui ont du mal à être levés, peut-être un peu trop de distance entre les joueurs qui se font les passes. Et du coup, on se retrouve avec des ballons. Dans les chaussettes. Dans les comme on chaussettes. dit, hein. Malheureusement, ça donne pas de la continuité au Et jeu. ça hache le jeu ouais, du côté de Carmo, du coup. Ouais. Même Ah le numéro là, de non, sortir. la liaison, là, il faut faire relever, monsieur l'arbitre. là. Là, on refait. On relève tranquille. Ah, ça se parle, ça se parle là, les deux piliers. Ça se branche comme Ça dit, se branche peut-être un petit peu. Peut-être aussi qu'il y a de l'expérience l'expérience qui parle. Allez, Allez, du coup, la mêlée. pour- là, la mêlée. introduction, Attention, la pour ce mêlée. qui est pour, Oh, ouais, la- une grosse poussée encore de Carmo. Hein. Allez, côté fermé, et le 9 qui choisit le jeu au pied encore. Honnête. Oh, belle touche indirecte. Je crois qu'elle est directe. Ah, Ouais. je sais pas, mais l'arbitre de touche et l'arbitre central aussi la donne direct. Hein, mais Et faut noter, bon. Ouais, c'est compliqué, on le rappelle. En promotionnel, il n'y a pas d'arbitre de touche. il n'y a c'est pas un d'arbitre, joueur, il y a donc, pas d'arbitre de touche et faut noter que c'est le numéro 9 hein, de Carmo Qui fait la qui fait la touche. Donc bon, on ne après, sait pas. En tout cas, après, l'arbitre central attention. a pris sa décision. Voilà. Après attention, En tout cas, c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Hein. et encore un en avant pour Carmo qui vient lui Et arracher voilà, le et jeu. peut-être justice rendue peut-être, hein, du coup avec cet en avant qui J'ai va. l'impression que la casserait dans la gestion. Hein. Le 9, beaucoup de jeux au pied. Et il Ouais. mène, hein, on le rappelle, il mène Ah sur la oui, pause oui, de tout à Carmo, fait, tout hein, à fait. 5-10. Et Carmo qui arrive pas, mettre ce jeu en place, qui arrive pas à imposer son jeu. Ah, mais comme on disait tout à l'heure, quand même, j'ai l'impression que la sortie du 8 et la sortie du 13 à Carmo qui laissait beaucoup le jeu, Ouais. a fait un peu de mal. Hein. C'est vrai, mais bon, le coaching. Allez, un petit bonjour à Zaza Petit bonjour à Zaza qui qui nous suit nous suit. et qui, grâce à elle, vous avez de très beaux articles. Ah du oui, de Castrol très, Public, très des beaux jeux articles, interviews toute la semaine, hein. Allez, en tout sur cas, Radio là, Olympique. oh là là, belle percée du centre Numéro 14 qui. qui passe. Allez, voilà, ça rentre un peu sur les côtés, un peu partout. Ouf. Mais bon, allez, jolie Un percussion. gros bump là. Allez, le ballon Et est voilà. dégradé au sol. Hein. Et voilà, L'arbitre reste Ah. dans son axe. Le ballon maintenu au sol. on direct. a gardé le ballon au sol effectivement. Et une pénalité qui est sifflée pour Carmo, qui va permettre à Carmo de revenir dans le camp de l'Aviron Castré Ça parce fait un moment que qu'ils sont ça pas fait un allés. petit moment là qu'ils sont chez eux. Hein. On voit qu'il y a une baisse de régime sur les organismes des deux côtés. Ouais. Beaucoup de jeux jusqu'à présent. Oh là là, oh là complètement là. dévissé. Le jeu au pied qui est comme. Ah, mais il est récupéré quand même par l'équipe de Carmo. Me semble-t-il que Elle est intouchable, non elle doit faire 10 mètres, me semble-t-il. Et elle me semble aussi, mais bon. Bon, allez. Le vent là, bizarre, hein. Bizarre le vent là, tourbillonnant là parce que normalement ils sont avec l'appui du vent. Mais je pense qu'il a complètement dévissé Ah le pied ouais, aussi. Ah, et voilà. Bon, pareil, le ballon maintenu au sol. Monsieur... Oh là, ça s'échauffe, Voilà. ça s'échauffe. Là, ça commence à Oh, partir. ça se pousse, c'est gentil, ça se pousse, c'est Ah, tranquille. il n'y a pas de raison de s'énerver là. Hein. Non, il n'y a Là, pas de raison. Jusqu'à présent, c'est propre. Là, l'arbitre a totalement raison sur la phase de jeu. Alors, est-ce qu'il y a eu des petites chamailleries au sol? Ça, mais on peut pas le voir de là où nous sommes. Ah, elle va être prise Eh ouais, elle va être tentée. face au vent. Après, comme je te disais, peut-être qu'on a le vent qui bouge un peu, hein, donc
Enfin, c'est Ouais, c'est j'ai très- l'impression qu'il est plus sur le côté c'est maintenant. ouais, on a plus du vent latéral maintenant. Allez, numéro 15 là. Numéro 15 de l'aviron castré, Carrier, qui va tenter cette pénalité à presque 50 mètres plein centre. Allez, est-ce qu'il aura la puissance? Ah, il s'élance. Oh, belle frappe. Il y avait la distance, mais il n'y a pas la direction. Hein. Presque la distance. En tout cas, il manquait de la direction. Ouais, allez, on va repartir sur En tout un cas, ça Rambo 22 débarrasse, mètres. comme on dit, hein. Ça marque pas, ça débarrasse. En tout Ouais, cas, avec. ça permet à l'aviron de rester dans le terrain de Carmont. Allez, un Rambo 22 mètres avec un ballon qui, l'espérons, va faire 10 mètres du coup. Allez, Allez, on n'est pas parti avant. Voilà, on est au contest du ballon. en tout cas, belle prise de l'aviron. Ouais, sous la pression. Ah, Allez, il y a oui, quelques- là, ah, Carmo qui tente. contre-rack, le contre-rack. Oui, c'est très bien. Ah, mais j'ai l'impression qu'il est venu de travers quand même. Ouais. On est, Le public n'est pas satisfait, mais quand même, je pense qu'ils sont un peu venus sur le côté quand même. Hein, mais bon. En tout cas, l'arbitre a toujours raison, voilà, comme on dit. Hein. en tout cas, c'est ce que dit l'arbitre. Qu'on est venu intentionnellement Ah, sur le l'arbitre, côté. va voir le Intentionnellement. délégué encore. Ouais. Est-ce Parce que se passe chill. qu'il y a quelque chose qui se passe? Donc pendant cette arrêt, on va en profiter pour rappeler le score. Hein. Nous sommes à la 60 25e minute. 64e minute du coup sur le match et la 24e minute. 24e minute de cette deuxième période et toujours le score inchangé. Donc de 5 pour Carmont et 10 pour l'aviron castré. Ah, de nouveau l'arbitre, est-ce que la touche a été trouvée à 5 mètres ou est-ce qu'elle a un ballon mort? C'est compliqué. Moi j'avais plus vu un ballon sorti dans un ballon mort dans la zone d'un but. Oui, Mais est-ce qu'au niveau du rebond, en tout cas, l'arbitre donne une touche à 5 mètres. Ouais. La peine à la touche a été trouvée à 5 mètres pour l'aviron castré. Donc ça fait lancer l'habit pour l'aviron castré à 5 mètres de la ligne d'un but Ouais. de Carmont. une grosse touche là à négocier? Troisième sauteur. Elle est contrée. Elle était contrée. Et le lancer était Avec pas droit, de toute un façon. en avant de l'aviron castré, donc avec une négociation. L'arbitre, je pense que laisse lancer Une pas droit. négociation d'une mêlée introduction Carmont à 5 mètres de leur ligne. Ça va être complexe. Mais bon, on a vu là depuis quelques mêlées qu'ils avaient l'ascendant au niveau des mêlées. Si le En ballon effet. est bien introduit, normalement il devrait être écarté et normalement Dégagé ou pas, dégagé. Bon, aujourd'hui, on sait pas là, trop. on avance un petit peu dans le temps. Malheureusement, là je pense qu'il va falloir garder le ballon. On avance dans le temps. On est mené sur notre pelouse. Mais après, on assiste quand même à un match relativement Ouvert. équilibré. Équilibré. Avec. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Oh là là, aïe aïe aïe. directement dans Aïe, le aïe, but de l'aviron castré. Crochet. Eh oui. Oh là là. Oh là 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 là. Ah là Un je gros pense plaquage à la là, je- tête. là- Ah là 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 là. ah, sais là pas je si le pense joueur que de l'aviron va être là je pense que blessé. là il va falloir sévir sévèrement là. Ah, très Ouais, gros sévir plaquage. sévèrement. Alors que le joueur allait marquer. On voit Là et peut-être même le joueur et 22 Bamba avec beaucoup d'appui avait Ouais. éliminé toute la défense. Ouh là là, très gros Ah ouais. plaquage à l'épaule au niveau de ouais, la tête. sur le numéro 22 Bamba que tu disais, oui effectivement, qui a fait 2-3 crochets La but et était ouvert et là c'est Bon, un le plaquage qui est revenu en travers. alors le joueur de Carmont qui est resté au sol du Lui coup aussi. à la suite de ce... Après, je sais pas. Ouais, mais le j'ai numéro pas 22 l'impression qu'il vienne faire Après un le numéro 22 s'est relevé rapidement, Ouais. mais Je suis pas sûr que un Carmont gros va le faire, contact, un gros contact au niveau du cou là quand même. Donc Ouais. est-ce que l'arbitre Ah, je pensais. Après, je suis pas sûr que ça soit volontairement fait, mais. Moi non il plus, faut- parce que mais là, aujourd'hui, les règles, c'est strict. ouais, Hein. le numéro 22 a pas fait été touché. énormément de crochets. Et du coup, et voilà, c'est le numéro 21 apparemment, le numéro 21 de Carmont, Ouais, je pense- Durand, je pense qui qu'il a a- effectué ce plaquage. Alors du coup il s'est relevé, Et il par va l'arbitre, aller voir oui, l'arbitre l'arbitre, et je pense que l'arbitre va devoir ouais. sortir la biscotte. C'est obligé, je pense Je qu'il a pense. pas le choix. Ah là Je je sais pense qu'il n'a pas le choix. Là on est sur du Ah. carton jaune, voire peut-être rouge. Ouais, Non, c'est on un est sur jaune, du c'est un jaune. jaune, On est hein. sur du jaune.
Et compliqué maintenant pour Carmo. Ah, Ouais, joli geste, il se très sert joli la geste main. du C'est numéro pas fait 21. volontairement, mais c'est Non, la je règle pense que c'est aujourd'hui, dans l'action de la jeu règle. et en fait l'appui du numéro 22 a fait que le numéro 21 était déjà lancé, il ne pouvait pas faire autrement que de tenter un geste désespéré et malheureusement Ça aurait pu valoir l'essai de pénalité. ah, Parce que là, il était je quand pense même, que là sincèrement il dans avait la compris. logique des choses, bon, on va rester sur une pénalité mais En tout cas, ça se complique les affaires de Carmo qui se retrouve mené à 10 minutes de la fin, un carton. voilà, et une touche demandée hein, donc Et touche là, demandée l'Aviron qui joue la par pénale touche à 5 mètres de la par ligne de l'aviron Carmo. castré. Ah oui. Donc on se retrouve Ouais, un avec carton une touche. jaune, donc je pense que peut-être là on va regarder le. Ouais, il Ouais, on va restera, presque peut-être à la fin de match on pourra revoir ce numéro 21 revenir sur le terrain. Allez, la touche est pas droite. Ah, ouais, la touche est pas droite. Malheureusement, la Et touche est pas droite. le ballon sera rendu à Carmo avec, Mêlée. avec une Introduction. mêlée. Carmon. Ah, les affaires de Carmon se compliquaient avec ce carton, ils sont menés. Ouais, Et 10, paradoxalement, 10, c'est qu'on produit le plus de jeux. L'Aviron, il vient deux fois, il marque deux fois. paradoxalement, oui. Mais bon, en cette deuxième période, on voit quand même l'aviron castré énormément dans le camp de Carmo. Hein. Ah oui, non mais Carmon est venu deux fois. Énormément, sans pouvoir scorer quand même, hein, soit dit en passant. Hein, ils sont dans le camp de Carmo, mais sans scorer. Allez, le jeu au pied n'est pas trop. Ah, le numéro 22 de l'Aviron a voulu la récupérer. Ouais. Il fait un en avant et directement touche. Il est resté face au ballon. Peut-être aurait-il dû se tourner. Mais bon, hein, tout à l'heure il a failli nous marquer un essai. Allez. Et on a du public, hein, Et on a du public. un public féminin connaisseur, hein, quand même. Ah là en avant, oh là là, en avant, en avant. Ah, double en avant, le premier en avant, côté Carmo, j'ai l'impression. Qui va rendre une mêlée introduction, l'Aviron castré. Ah, actuellement, le jeu est haché. Hein, actuellement, beaucoup d'en avant, de petites fentes qui viennent empêcher la continuité du jeu. Mais bon, là, nous retrouvons avec une touche introduction bousquet pour l'Aviron castré dans les 40 mètres de l'équipe de Carmo. Ah, très grosse poussée, mais le ballon est quand même maintenu. Le ballon est maintenu. Allez, ça ouvre sur la ligne de trocard. Le centre, même main. Oh, il est passé. Premier plaquage, bien pris. Deuxième la main. Et ça continue dans le sens. Mais il va être joué au pied par-dessus. Ah, directement dans le 11 qui couvrait. Ah, bien joué. Le décalage. Ah, ça va écarter. Très bien joué. Ça va écarter. Bien joué. Le ballon, il est passé. Décalage. Là, il faut y aller. Hein. Là, il faut y aller. Bien pris. C'est maintenant là qu'il faut. Touche. Ah oui, l'arbitre de touche, c'était un peu oublié du côté. Là, il est très loin, hein. Très loin de l'action, l'arbitre de touche là. Hein. Et du coup, c'est l'arbitre central qui l'a vu. Hein. Le porteur du drapeau. Un petit coucou à Gaël. Qui nous suit. Qui nous suit. Eh bien, apparemment pas, puisqu'il nous trop, regarde. hein. Ah, il y a un arrêt de jeu pour une blessure d'un joueur de l'Aviron. Ouais, il est tout le temps au repos, le Gaël. Ah, la touche est prise par l'Aviron. Allez, hop, il va voir. Allez, le numéro 15 de l'aviron castré. Oh là, totalement dévissé. Avec du coup. Complètement dévissé le jeu au pied de l'ouvreur de l'Aviron. Donc ce qui permet d'avoir une munition pour Carmon dans les 22 mètres de l'Aviron. Ça faisait longtemps qu'ils n'y étaient pas venus. Ah, la touche malheureusement, la touche est loupée du côté de Carmon. Le ballon est récupéré. Ouais, c'est dommage, hein, encore une munition. Hein. De louper. Ah, mais le ballon était gratté au sol. Et oui, le ballon était gratté au sol. Le ballon qui sort du côté de Carmon. Et le numéro 5 qui rentre dans les 22 mètres. Allez, le soutien du numéro 2. Allez, le ballon il est écarté. Allez, le numéro. Eh oui, le numéro 13. Alors peut-être que justement le coaching va peut-être payer. On fait venir les hommes de cette première période. Hein.
pour Et tenter le 2 est rentré aussi, le 2 est rentré. peut-être un plaquage haut là, mais l'arbitre ne dit rien. Ah là là, ça reprend. Allez, un petit agacement du public. Le ballon était hors-jeu. Eh oui, hors-jeu. Et comme tu dis, je pense que Allez. Carmo a refait rentrer ses hommes forts. Hein. Ouais. Ah, ça s'échauffe un peu, c'est de bonne guerre. Allez, on joue, il faut rester au jeu, messieurs, il faut rester au jeu. Vous êtes venus, il faut jouer, messieurs. On sent un certain agacement là, dans le public. Hein. Véhément, vers l'arbitre. Voilà, et c'est joué. Voilà, le numéro 13 qui arrive, boum, qui rafute, qui est mis au sol. Carmo qui joue, renversement, Allez. Numéro 5. Numéro 5 de Carmo qui est maintenu. Attention, il est peut-être maintenu en l'air. Il va y avoir peut-être un molle qui va être déclaré et qui sera peut-être improductif. Attention, monsieur l'arbitre. Non, c'est une pénalité. C'est une pénalité. Il était au sol, il fallait lâcher. Allez. Le public s'agace. Ouais. Son équipe perd. On sent qu'il pousse derrière son équipe. Ça pousse. Ah, il y a un blessé. Il véhémente le joueur de l'Aviron qui est blessé. C'est de bonne guerre. Ah oui, là, on voit le public qui supporte son équipe. Il supporte son équipe. On ne peut pas leur empêcher de supporter leur équipe. Oui, tout à fait. Allez, Carmo qui joue le ballon, se retrouve à 5 mètres de la ligne. Allez, le numéro 13 qui écarte sur le numéro 10 en position. Et non, l'arbitre ne dit rien, le ballon est conservé par Carmo. L'Aviron qui s'agace, peut-être sur un en avant. Mais l'arbitre n'a rien vu. Belle défense de l'Aviron qui... Oh là, sur presque 20 mètres, Juju, exact. Presque 20 mètres. Allez, le numéro 13 qui relance. Allez, qui tente sur le numéro 21 qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de l'Aviron Castré. Ça lâche pas au sol. L'arbitre ne dit rien, le numéro 2. Peut-être une pénalité, voilà. Ou un en avant. Un en avant sifflé et un ballon rendu à l'Aviron Castré. Là, on se rend coup pour coup. Et malgré l'équipe en infériorité numérique, je cherchais mes mots, excusez-moi. Malgré le 14 contre 15, ça produit du jeu, ça tente pour essayer d'aller marquer cet essai qui permettrait à Carmo de pouvoir gagner ce match. Un essai transformé suffirait. Il reste que 5 points entre ces deux équipes. 5 c'est tendu, il y a la tension. Il y a de la tension. On le sent dans le public, il y a de la tension. Même dans le public. Sur le terrain également, on a pu voir quelques petits échauffourées. De l'agacement des deux côtés. Peut-être des choses qui n'ont pas forcément été vues par monsieur l'arbitre. Allez, donc la mêlée défensive pour l'Aviron dans ses 22 mètres. On Ah, le rappelle, toujours le 5. numéro 9 là, de ce Bousquet. Le numéro 9, Bousquet. Ah, Et la poussée de Carmo est... Allez, le ballon qui est dégagé. Et une belle touche, ouais. Belle touche de numéro 15 de l'Aviron. Et oui, on était dans les 22 mètres. Il avait le droit de taper directement en touche. Et on a l'équipe de l'Aviron qui se dégage et qui fait le coup parfait pour le moment à l'extérieur. Franchement, le coup pour l'instant, oui. Hein. Allez, les munitions pour Carmo, belle prise. Elle a failli être le numéro A. Oh là là. 5 mètres. Et oui, l'alignement de la touche, on le rappelle. Les joueurs qui ne sont pas dans l'alignement doivent se retrouver à 10 mètres derrière l'alignement. Et là, ils étaient un peu hors jeu. Allez, donc la pénale touche pour Carmo. Le public qui se... Il pousse. Là, vraiment, ça pousse. Ça fait chaud là. Ça fait chaud au cœur là de voir ce public. Pénale touche lancé Carmo dans les 22 mètres, soit ligne des 22 mètres de l'Aviron Castré. Pour un ballon. Ce numéro 17, le numéro 17 qui demande le ballon.
On le rappelle, Et- Carmo est toujours à 14 avec un carton jaune pour. Et le talonneur, hein, le talonneur hein, qui est revenu, hein, le Marceau. Hein. Marceau, mais il vient pas au talonnage, effectivement, puisque c'est pas lui qui lance. Ah là là, la touche est loupée. Ah, la Le touche lancer est- encore eh loupé, oui. le lancer Et de- Bamba, Ah là là, et Bamba qui se René trouve, Bamba qui se trouve. Mais il est récupéré par le numéro 9 Bousquet qui se couche bien dessus. Où l'aviron a eu chaud. Hein. Ah oui là, heureusement, hein, parce que... Allez, un pick and go. On fait pick and go. Ah, le ballon est arraché. Le ballon est gratté. Et, Nouvelle possession ouais. pour Carmo dans les 22 Et, mètres. et un avantage stipulé Ouais, sur la par pénalité. monsieur l'arbitre. Allez, ça il faut joue. jouer. Le numéro 17, Tonic qui prend le ballon. Mais bien pris haut. Ah, il est Et pris voilà, haut. Et on va revenir à la pénalité. On revient à la pénalité. L'avantage qui avait été... Sur la pénalité, le ballon. ouais, était sur un gardé ballon au qui a sol. été gardé au sol. Et le public qui pousse. Ah joue, là, joue, il faut... Mais les joueurs ont raison, calmons-nous. Il reste quand même un peu de temps, ne pas faire dans le Ça va jouer à la main. Hein. Ça va jouer à la main. On ne se sent pas d'aller chercher la touche. Et non, ça joue pas à pénalité. Ah ouais. Oh là, Oh bien là pris, là, le bien, plaquage bien, quand même. bien. Il a fallu échapper, mais non, le ballon quand même. On n'a pas vu, Position de Carmo. on n'a pas vu, mon cher Juju, on a vu des ballons portés côté Aviron Castré, mais me semble-t-il qu'on en a vu aucun du côté de Carmo. Et là, Ou on du avait moins, déviation peut-être directe à chaque fois. une ou deux, mais là du coup peut-être que c'était Ah, le une ballon est munition. lâché. Une munition Un en avant, perdue, un encore en avant. perdue pour Carmo. Donc tu vois, pour dire ce que je voulais dire tout à l'heure, peut-être un ballon porté qui aurait pu être donné sur une touche. Et bon, ça fait quelques temps là que sur les touches ils se font contrer, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils jouaient à la c'est pas main dans une bonne passe, ces le lanceur. pénalités là. Les sauteurs, pas dans une bonne passe. Est-ce que nous allons avoir le numéro 21 qui risque de revenir dans l'aire de jeu? Il faut que je regarde au niveau. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Je pense qu'au Mais niveau je du pense qu'on est pas loin au niveau quand même du- de la fin, hein, au niveau du temps. chronomètre là, on n'est pas loin de la fin du match. On Allez, se rend l'aviron coup qui pour se coup. dégage. Oh, joli jeu au pied. Et la touche n'est pas trouvée, que ça va laisser une Et nouvelle le numéro munition 15. à Dias, l'arrière de Carmo 2. Une nouvelle munition pour Carmo. Et le numéro 6 qui porte le ballon en travers, mais qui porte le ballon. De toute façon, il faut tenter. Hein. Là, il faut tenter des choses. Le Faut Vatou. surtout pas rendre le ballon à l'Aviron Castré. Sinon, ils vont le maintenir au chaud. Ballon en possession de Carmo dans leurs 40 mètres. Numéro 2 hein, qui, Porte le ballon. ah ouais, Tonic. qui essaye de porter son équipe. Là, hein, le numéro 23. Ah, il est la longue passée, elle est Oh oui. passée. Elle est passée, le 2 Oh oui. Bien joué. Allez, le numéro 7 qui est sur les côtes. Il attend, il revient dans l'aire de jeu. C'est très très bien joué de façon à avoir le soutien qui vient à hauteur du porteur du ballon. Le numéro 13 qui est en position de numéro 9 qui écarte sur. Voilà, un ballon qui a été gratté par l'Aviron Castré, mais le ballon est ressorti. Le numéro 16 qui rentre dans l'alignement de l'Aviron Castré, qui ne sont pas forcément alignés correctement. Allez, le 13, le carton Allez, a le numéro passé mal, 15 qui je écarte, vais peut-être non, Oh, il bien porte joué, le ballon. passe. De Il côté. a passé la Oh, passe bien et joué. on va avoir laissé. Ah non, en avant. Ah. En avant. L'arbitre a vu un en avant de passe. L'essai L'arbitre ne va pas était être placé, a dit un en avant de passe sur cette c'est dommage, action. très belle action de Carmo, mais l'arbitre a vu un avant de passe. L'essai ne va pas être validé. Oh là 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 là, ce ballon porté du numéro 15 de Carmo. Et Dias, très belle portée de balle. Et on le rappelle, pour Elodie, le score est toujours de 5 pour Carmo, 10 pour l'Aviron Castré. Et il reste pas grand chose. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage pour Carmo. C'est dommage, quelle belle attaque de Carmo, hein, comme quoi. Il tente, même en infériorité numérique. Il tente Mais quand même, des accélérations. allez, ils sont dans les Il faut 22 quand même mètres, dire mais qu'ils Carmo. étaient dans leur camp avant cette percée du numéro 15. Ils étaient dans leur camp. Ils ont remonté pratiquement 60 mètres. Ah, la mêlée, très bonne mêlée. Mais le ballon Elle n'est pas quand même récompensée. une- Elle n'est pas récompensée par monsieur l'arbitre. Allez, L'Aviron Castré qui va doit se dégager. balancer. La touche est assurée, Et la touche est assurée dans l'aire de jeu de l'Aviron Et l'arbitre Castré. regarde son temps. Et non, c'est bon, le temps, c'est pas fini. Non, l'arbitre ne dit rien pour Ah, il l'instant. appelle peut-être le carton. Voilà, peut-être le carton. Voilà, le carton le peut-être carton. qui revient. Me semble-t-il qu'on était à 2-3 minutes de la fin du match. On entend les pompiers, puisque on le rappelle, ce stade de Jean Vareille. Jean Vareille qui est. Loupé, la prise de balle loupée de Carmo, une nouvelle munition, une énième munition qu'il a pas. Ah, et le ballon est gratté. Ah. Mais l'arbitre ne dit rien. Oh là 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 là, le ballon sort et c'est fini.
Et voilà, fini. et c'est Et fini. la victoire de l'Aviron sur les terres de Carmo 10-5. Ne nous quittez pas, nous allons revenir en direct sur Radio Olympique TV avec les interviews d'après-match. Merci Juju. A tout à l'heure.